Et donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce 13e live de Sans Filtre. Je suis avec Yanis comme d'habitude. Yanis, comment tu vas ? Salut Mathéo, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon week-end foot. Je suis content qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Filtre. Et je te retourne la question, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Très bon week-end. Il s'est passé des choses intéressantes dans le foot, dans ma petite vie. Donc tout était bien. J'ai fêté mon anniversaire. J'ai passé un super week-end. Et on voit déjà Diego, JDB, SB, Diego encore, Sangwan, Fred qui nous salue. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien les gars. Dites-nous dans le chat si vous allez bien. Et puis voilà, dites-nous un petit peu votre week-end. Comment ça s'est passé. Et puis voilà. Ouais, toi ça a été tranquille, hein. T'as passé un bon week-end. Ouais, franchement. Moi ça a été aussi. C'est encourageant. Et c'est rare pour que ça soit en même temps ensemble. C'est vrai, mais vous allez le voir après les gars. Bonne humeur, on est de bonne humeur ce soir. C'est ça, tout à fait. Oui, je vais bien. J'ai passé un bon week-end et j'arrive quand même voulu aller voir le match. Ah oui, tu voulais venir voir le match. Ouais. Ça aurait été bien en vrai. Ça aurait été sympa. Belle petite ambiance. Salut Kevin. Match agréable à regarder, c'était bien. L'OM a gagné, donc ça va exactement. Je pense que quand nos clubs gagnent, on est tout de suite, mieux. Quand nos clubs gagnent. J'ai l'impression Mathéo fête son anniv toutes les semaines. Non, en fait, c'est que mon anniv c'était le 3 novembre. Et derrière, on a fêté ça s'est échelonné sur 15 jours avec les deux côtés de ma famille. Le penalty, malheureusement, on aura le temps d'en reparler après, mais bon. Merci. Quand Diego, ça merci. réussit pas. Oui, c'est ce que j'ai entendu à la télé car j'ai regardé le match. Avec toutes ces dates, il a 26 ans maintenant. On voulait devoir SB. Ouais, en plus, ça aurait été l'occasion de rencontrer Yanis et je serais peut-être venu en plus. Donc, en plus, ça aurait été le moment. En plus, tes amis lyonnais, ils sont venus en nombre au stade, parcage plein, belle petite ambiance. Ils se sont fait entendre, c'était pas mal. Tu connaissais un peu des mecs du parcage SB ou pas forcément? Bonne anniv Mathéo, merci Sangwan, merci les gars. Les gars, 26 ans, merci Mathéo, beaucoup. Ouais, 804. Je sais pas, j'ai vu 880. Et je crois que Diego il m'a dit ça aussi. JDB nous dit pas plein. Mais de toute façon, je crois qu'il est, même si quand ils disent parcage plein, il est jamais complet parce qu'ils ont enlevé des places. Ouais, pour la sécurité peut-être. Écoutez les gars. Je crois que c'est plus de 900, je crois. Fait péter le Jack, c'est le gars du. Mais gros, mais en vrai, je sais pas qui c'est. En fait, les gars, je crois que c'est Renault, mais je suis pas sûr. En fait, les gars, on a fait encore une fois un petit live. Jack, mais gros. Un petit live TikTok tout à l'heure. Et comment vous dire que il y a eu quelques nouveaux qui vont peut-être passer sur le live Twitch, notamment on a fait une fille. Agréable surprise. Voilà, on était tout content avec Yanis. On a féminisé un petit peu la communauté. Ouais. Donc, en vrai, c'est voilà. Cool. Ça, du football féminin. C'est quoi le nom sur TikTok ? Car j'ai essayé de vous chercher. En fait, mon gars, tu vas directement. En fait, c'est dans les. T'as les liens. Demande à Diego. Diego, il va te le mettre sur le chat. Ouais, Diego. Ah, il y a peut-être plus les commandes. Mais sinon, de toute façon, tu vas voir toutes les. Je crois que c'est toutes les 10 minutes. T'as les réseaux qui pop dans le chat. Donc, t'auras le TikTok tôt ou tard. T'inquiète pas. Yanis, ton avis sur les supporters Ça, on va en revenir en fin de match. Tu sais que ça a fait débat. Mais il sera plus là, putain. Ça a fait débat. Au pire, il y aura la rediff. Oui, et puis on en parlera peut-être un petit peu vite fait. Pour le coup, ils sont cinglés des matchs. On sait qu'ils ont réputation à être dangereux, mais on aura le temps d'en reparler. Mais pour le coup, c'était une belle ambiance. Merci les modos. JDB, Diego, merci les gars pour d'avoir essayé. Je crois qu'effectivement la commande ne fonctionne plus. Techniquement, c'est plus trop la BSN, Diego, mais vas-y. Et du coup, Sangwan, écoute, en fait, dans le coin des. On va en parler. Ouais. Présente les thèmes comme ça. En vrai, ils sont dans. En vrai, ça nous fait. Moi, je les considère comme. En vrai, ils sont. Ouais. J'aimerais pas être à côté d'eux, quoi. Dans le cœur, Diego. Du coup, les thèmes. Alors, ce soir, petite cocktail d'infos. On va faire une revue de ce qui s'est passé ce week-end. Dans l'Europe. En Europe, parce que dans le monde entier, pas trop. Après, Ligue 1 Express. On a choisi 3 matchs. Je sais pas si je l'ai dit tout de suite ou si on va après. Tout de suite, ouais. On va faire Nice-Marseille, Rennes-Monaco et Auxerre-Lyon. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois qu'il y a nos deux clubs. Renaud est là. Je crois que c'est la première fois qu'il y a nos deux clubs choisis pour Ligue 1 Express. Faudrait en vrai, sûr de l'info, mais c'est que j'y repense.
Mais on aurait pu le faire pour quand on s'est affronté il y a Bah oui, 2 mais semaines. Ah ouais. Il y a eu, après, ouais. il y a eu machin, et après, il y a eu Ouais. FIFA, donc effectivement, Du coup, ouais, on aurait pu en parler. Ouais, Mais bon, effectivement. comme ça, il y a les 2 clubs. Et après, on va reparler. Je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, mais on va reparler un peu de la qualification à la Coupe du Monde. Il y a eu pas mal de surprises qui se sont déroulées juste après notre live. Mhm. Et du coup, on va refaire un petit point là-dessus. Et après, le coin des supporters. Parce qu'on a Tout à préparé fait. pas mal de choses. Et donc, justement, Ça sera intéressant. sur les supporters les de Niçois, l'OGC Nice, vous le savez, on essaye de choisir à chaque fois des supporters en fonction de ce qui se passe un petit peu dans l'actu foot. Et là, effectivement, c'était leur anniversaire. Donc, Yanis a fait ce choix-là, ce qui est assez logique au final. C'était l'occasion. T'inquiète, SB, on a prévu ça. C'est pour ça qu'on parle de Rennes-Monaco. Mais t'inquiète, on aura le temps d'y revenir. Et dans le Discord, il faudrait que vous installiez une applique Coupe du Monde. Ouais, mon frérot, je te le dis, c'est prévu. Ouais, ça sera après. C'est prévu peu de temps avant la compète. Mais ouais, ce sera mis en place. Il n'y a pas de souci. Attends, il n'y a pas la fille de tout à l'heure. Ouais, peut-être temps qu'elle crée le compte. Ouais. Parce que le gars, elle voulait créer un compte exprès pour nous. Ouais. Un compte Twitch exprès. Donc, Dites-vous, elle est en senior. Je pense qu'en vrai, elle a notre âge. Ouais. Déjà fin de carrière. Elle a été blessée un tacle au genou, ouais, là, ouais. le ménisque, je crois. Elle a dit. Le foot féminin, c'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol, hein, ça. C'est Les filles violent. entre elles, en vrai, ça y est. Ouais, c'est violent. C'est dommage, j'ai pas Camille. Aïe. Ouais, mais. Qu'elle parle de son expérience. Elle vient jamais. De haut niveau. Mais écoute, les gars, si vous avez pas forcément d'autres trucs à dire, on peut peut-être commencer tranquille avec le cocktail d'info. Je te laisse mettre la barre de thème. C'est parti, les gars, tout à fait. La petite barre de thème. Hop, impeccable. Voilà. Bon. C'est flou de temps en temps. Ah, c'est peut-être la mise au point. Nous, on a le retour qui est net. Hein. Ouais, mais j'espère que. Dans voilà. Merci JDB. Merci beaucoup, mon frérot. Voilà. SB, t'as le TikTok, donc n'hésite pas, mon gars. Tranquille, ça te redirige direct sur notre compte. C'est ça. Yanis. Voilà, on va commencer tout doucement, là, tout doux. Première info. En vrai, c'est un peu. On va revenir sur quelques matchs. Parce que je trouve que on a trouvé avec Mato que c'était intéressant de revenir sur ça. Là, on va parler du cas de Liverpool en Première Ligue. Liverpool qui rentre dans une crise. Hein. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais ce samedi, Liverpool s'est incliné une nouvelle fois à domicile face à Nottingham Forest 3-0. Les Reds, qui sont champions en titre, confirment leur mauvaise passe et pointent désormais à la 10e place du classement. Voilà, je voulais revenir sur ça avec toi. On sait que vous allez bientôt jouer Liverpool en Ligue des Champions. Moi, j'ai un sentiment, je trouve que la saison de Liverpool, là, elle ressemble un peu à celle de Manchester City, c'était l'année dernière. Ouais. Tu sais, quand ils font un peu leur mauvaise passe. Ouais. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à City de l'année dernière. Je sais pas ce que t'en penses, si vous avez un avis sur le chat. Salut Team La Family, bienvenue. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, et c'est ce que Sangwan vient de dire, mais j'allais le dire, il y a eu un mercato qui a été peut-être un petit peu trop, pas forcément trop ambitieux, mais beaucoup d'argent dépensé, et pas forcément bien dépensé. Et derrière, ça illustre encore une fois que l'argent finalement ne constitue pas une bonne équipe et ne constitue pas un bon collectif. Et on le voit finalement avec Liverpool, avec sur le papier des choix qui sont assez intéressants, mais le tout prend pas trop. Et c'est surprenant au vu de leur saison de l'an passé et des surtout, ambitions du club. Il y a eu quelques joueurs qui ont été recrutés qui sont pour l'instant assez décevants. Là, j'ai en tête Florian Wirtz, qui vient de Leverkusen. Bien sûr, ouais. Pour l'instant, je crois qu'il n'a pas mis encore un but, si je dis pas de bêtises. Et pareil, c'était le match contre Nottingham. Isaac, qui a été titulaire à place de Ekitike. À l'inverse d'Ekitike, Isaac, pour l'instant, qui est trop timide, qui rentre pas vraiment dans sa saison. Ouais. Tu vois là des recrues qui ont coûté plus de 100 millions chacune. Bien sûr. Tu vois, c'est là, je pense que voilà, il y a une erreur de casting du côté de Liverpool. Mais c'est bien dommage. C'est étonnant parce que bon, Wirtz il découvre l'APL, tout ça, donc forcément, des fois le temps de s'adapter. Mais Isaac il connaît la première ligue. Et est-ce que la marche est un peu haute avec Liverpool? Peut-être la pression. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un joueur qui a été un petit peu bousculé en ce début de saison, qui n'a pas forcément répondu aux attentes, contrairement, comme tu l'as dit, à Ekitike. Donc voilà, s'il y en a qui ont des infos sur Liverpool ou quoi, on est preneur, mais c'est en tout cas
surprenant. Et donc, tu le disais, hein, on va les jouer en Coupe d'Europe. Donc, bon, moi, ça m'arrange un petit peu qu'ils soient en méforme. Après, on sait que ça reste Liverpool avec des joueurs de très grande qualité. Donc, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Après, voilà, sur un match, ça reste quand même des joueurs Tout à fait. de grande qualité. Mais moi, j'aime bien, c'est le début, la saison que fait pour l'instant Ekitike, hein, qui, contrairement à Isaac, montre qu'il est là, qu'il a le niveau. Et ouais, ça fait plaisir de revoir le français à ce niveau-là. Tout à fait. Mais ouais, comme on voit, pourtant, on va dire qu'ils ont l'effectif, ils ont les joueurs bien sûr. qui ont le standing pour que Liverpool soit plus haut au classement et jouer le titre comme ils le font depuis quelques années. Là, je pense à Van Dijk, hein, derrière, qui est toujours là. T'as Szoboszlai qui fait une bonne saison. Après, peut-être que c'est les choix aussi de Slot. Après, on sait que depuis le départ de Klopp. De Klopp, ouais, je trouve ça a fait un petit truc et tu sens qu'il y a une différence. Ouais, c'est sûr, ça compte, c'est évident. Et à mon avis, toi, je serais pas surpris que dans quelques temps, Slot il soit démis de ses fonctions. Ouais. Et peut-être avant vous, tu vois, le petit déclic juste ouais. avant ouais, peut-être. Je sais pas, à voir. Mais c'est vrai que, ouais, comme le dit Sangwan, t'as aussi le décès de Diogo Jota qui peut peut-être aussi perturber un petit peu les têtes. Je pense que c'est aussi à prendre en compte parce que avant d'être des footballeurs, c'est aussi des humains, des hommes. Donc forcément, ça t'y pense et t'avais des joueurs qui étaient très très proches de lui. Donc on le voit notamment avec Salah, hein, qui fait un début de saison assez compliqué. Je pense que ouais, ça marque un petit peu une carrière, une vie. Donc forcément, ça peut s'expliquer. Mais globalement, ouais, c'est un petit peu inquiétant pour Liverpool. Mais c'est aussi l'occasion de voir des clubs comme Arsenal, par exemple, qui attendent leur tour depuis quelques saisons. Je pense que c'est leur saison. Doivent saisir leur chance et aller chercher un titre de Première Ligue. Tu vois, c'est un peu le moment, pas le moment jamais, mais en tout cas, c'est le bon moment pour eux de prendre ce trophée. Parce que depuis quelques temps, on va dire que ça leur passait sous le nez, il leur manquait encore quelque chose. Et là, je trouve que c'est le moment, là, ils ont quand même pris de l'avance. Tu sais que t'as City qui est pas non plus en forme, qui a encore perdu. Ouais. Pour moi, là, c'est la seule équipe au-dessus pour l'instant qui mérite d'être champion. Liverpool, ils reviendront pas, ça c'est sûr. Mais voilà. Et juste pour revenir, là, j'ai eu une petite étincelle. On parlait des joueurs qui étaient pas en forme du côté de Liverpool, mais on a complètement oublié, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah qui, là, pour l'instant, fait une saison blanche. Il est méconnaissable. Ouais. Alors que l'année dernière, une saison incroyable. Je pense une de ses meilleures saisons depuis qu'il est à Liverpool. Et ouais, là, pour l'instant, il passe au travers. Et c'est peut-être aussi, parce que c'est quand même un cadre, hein, c'est un pilier de l'équipe. Et peut-être aussi le fait qu'il soit pas en forme depuis le début de saison. Ça joue peut-être aussi sur l'équipe en général. Mais la remarque de Sangwan sur Jota, c'est vrai qu'à mon avis, ça vient perturber Mohamed Salah et certains autres joueurs du vestiaire. Donc ça peut expliquer une partie de cette méforme collective. Et pour rebondir sur ce que JSB et conclure en quelques mots sur Liverpool, c'est sûr que de toute façon, un coach qui reste longtemps, qui marque un petit peu une génération dans un club, après c'est compliqué de vite rebondir. T'as toujours l'après qui est un peu compliqué. Ça n'a pas été le cas avec l'an passé. Slot a bien géré l'après, mais là mais tu sais que Klopp, c'est, on va dire, c'est la légende de maintenant de Liverpool. Et tu vois, ils ont leur propre ADN comme Giroud a pu avoir avec Auxerre, ou Ferguson avec Manchester. Et ils ont transmis, ils avaient leur façon de jouer et tout. Et forcément, quand un coach qui est en place depuis un petit moment s'en va, forcément ça chamboule tout ça se ressent. Même dans le club en général, ça change tout. Oui, et puis même les joueurs aussi, parce qu'on parle du club et tout, mais les joueurs sont habitués à des systèmes, à des consignes, à des tactiques. À un moment, quand tu connais ton coach, tu sais ce qu'il attend de toi, tu sais ce qu'il attend de ton collectif. Les joueurs sont souvent les mêmes quand c'est quand le coach reste longtemps, c'est souvent la même base. Avec par exemple, il y a eu Van Dijk, il y a eu Salah, voilà, il y a eu Mané, Firmino qui sont restés quand même pas mal d'années. Et au final, c'est vrai que tu connais tes partenaires, tu as des automatismes. Et là, se réinventer un petit peu avec un nouveau coach, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus c'est évident. bien parce que t'avais là Liverpool, c'est un bon exemple parce que t'as les exemples de mecs qui sont restés quand même pas mal d'années, parce qu'on voit que le foot d'aujourd'hui, les joueurs
Enfin, il reste quoi, 2-3 ans max et après ils s'en vont. Ouais, bien sûr. Que là, tu vois, ils étaient quand même les piliers. Du coup, ils pouvaient transmettre à leurs nouveaux coéquipiers la façon de faire. Bah oui, voilà. Et voilà. Tu montres un petit peu aussi la voie aux nouveaux, c'est clair. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que dit JDB sur Arsenal. Arsenal qui a le plus de points en PL sur les 3 dernières saisons, donc qui n'a pas été champion. En fait, ils ont toujours été réguliers, mais comme je t'ai dit, tu vois, t'avais le truc qui manquait. Bien sûr, ouais. Mais après, il y a toujours une année où, tu vois, genre City, c'était incroyable. Là, Liverpool, pareil. C'est vrai qu'Arsenal et Arteta, et ça fait plaisir, un très bon boulot. Tu vois de la régularité et tu vois que derrière, mine de rien, c'est pas encore. Ils n'ont pas encore été récompensés, mais peut-être. Là, tu vois qu'il a sa façon de jouer et qu'il continue quand même si ça payait pas. Et là, au final, ça va payer, je pense, cette année. Et peut-être aussi, attention à eux en Ligue des Champions. On parle du Bayern, on l'avait dit, je me rappelle au début. Pas forcément d'Arsenal. C'est vrai que ça peut être une équipe un peu surprise en Coupe d'Europe. Du coup, à voir, ouais. Là, on était du côté de l'Angleterre. Et il y a eu un gros match qui s'est passé en Italie avec le derby des deux clubs de Milan. L'AC Milan qui recevait l'Inter, enfin c'est dans le même stade. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est au Courage que l'AC Milan a remporté le derby 1-0. L'Inter a dominé pratiquement tout le match, mais n'a jamais trouvé la solution face à un excellent Maignan qui a notamment repoussé un penalty à la 74e. C'est une bonne opération pour Milan qui repasse devant l'Inter et qui se place à la 2e place à 2 points du leader l'AS Roma. Voilà. C'était intéressant d'en parler parce que cette année, je trouve qu'en Italie c'est plus serré que d'habitude. T'as pas forcément une équipe qui se démarque des autres. Et ouais, je trouve que le championnat italien est intéressant à voir à l'image de notre Ligue 1 qui est plus serré. C'est vrai que c'est peut-être le championnat que je connais le moins, mais de ce que je sais, de ce que je vois, on en parle peu, et c'est un championnat qui est un peu sous-coté, j'ai l'impression, parce que c'est un championnat qui est très complet, je pense, sur le plan tactique, physique. T'as quand même y a tous les joueurs qui y passent, même là récemment, ils expliquent que c'est une mentalité différente, c'est la mentalité italienne. Et notamment Thauvin qui est passé, qui en a parlé, tu as tous ces joueurs-là. Et c'est vrai que c'est un championnat qui apporte beaucoup aux joueurs, j'ai l'impression, notamment sur le plan de l'expérience et de l'intelligence dans le jeu. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est un championnat dont on parle pas assez et qui a d'ailleurs pas été diffusé quasiment l'an passé, enfin en tout cas au début. Tu te rappelles, c'était l'équipe qui a racheté les droits, mais à la mi-septembre, c'était complexe. Aussi, c'est un peu sous-coté, un peu trop sous-coté, alors qu'il y a des belles choses à voir. Ouais, la Juve qui revient très très timidement, c'est compliqué pour eux cette année aussi. Il n'y a pas eu un changement d'entraîneur du côté de la Juve aussi? Si, Tudor a été viré, bien sûr. Ouais. Mais ouais, tu vois, l'image de Naples l'année dernière qui avait. Non, je crois que c'est Naples qui remporte le championnat, qui avait dominé. Là, tu vois, en vrai, c'est intéressant parce que les équipes, ça change tout le temps. Le premier, ça change. Milan, on sait que ces dernières années, c'était un peu compliqué niveau régularité. Mais là, je trouve qu'ils ont trouvé un bon 11. Du coup, t'as Rabiot qui est arrivé récemment, qui a joué tout le match hier. Pareil, devant, tu sais que t'as encore les AO, t'as Pulisic. Bien sûr, ouais. Pulisic qui a marqué. Non, en vrai, ils ont une bonne équipe. T'as Modric aussi. Modric qui est arrivé, qui apporte son âge et son expérience. Derrière, t'as Maignan qui reste Maignan, qui. Ouais. Tu vois, solide et tout. Au moins, on sait qu'on l'a pour nous avec la Coupe du Monde. Tu vois, on sait qu'il s'est arrêté des tirs, des penalties par rapport à Lloris, mais voilà. C'est vrai que c'est une de ses forces en tout cas, c'est sûr. Mais bon, voilà, ça fait plaisir quand même. Après, moi, je sais que c'est parce que moi, j'aime bien l'AC Milan, j'ai toujours suivi l'AC Milan. Mais oui, mais en plus, c'est vrai que voilà, comme le dit Sanguen, ancien meilleur championnat à l'époque, il y avait une forte domination de ce championnat et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je pense que ça reste un championnat important et qui permet d'apprendre et d'acquérir beaucoup de choses, notamment sur le plan tactique, je pense, et mental aussi. Le gardien du Milan, c'est dommage parce que quand tu regardes, qu'une défaite lors de la première journée, mais tu sais, ils font des nuls et des fois c'est des nuls un peu bêtes. Et Milan, en vrai, je pense qu'il y a peut-être la place cette année. Après, j'ai pas trop vu la Roma, je sais pas ce que ça donne. Ouais. Je sais que Koné il est en forme du côté de la Roma. En vrai, tu sais que je pense que ça va jouer cette année, ça va être vraiment. Tu vois, la Roma, l'Inter, l'AC Milan, je pense que ça va être. C'est au même niveau. Ça va être serré, donc affaire à suivre de près, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé des championnats européens jusqu'à présent.
on s'était focus un peu sur la Ligue 1 et tout. On avait parlé même de la Ligue 2, de la Nationale. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de s'ouvrir un petit peu maintenant qu'on est un petit peu plus à l'aise avec la Ligue 1, avec vous, tout ça. Pourquoi pas s'ouvrir un petit peu à ce qui se fait aussi ailleurs et en parler un petit peu plus là comme on le fait là. Et aussi, je voulais, vu qu'on parle du championnat italien, je trouve qu'il y a une équipe assez emblématique quand même en Serie A qui, pour l'instant, qui est dernier, c'est la Fiorentina. Mm-hmm. Tu vois, en plus, c'est la Conference League. Ouais. Ils jouent la Conference League, ils sont derniers de Serie A, ils y arrivent vraiment pas. Mm-hmm. Et tu vois, ça fait un petit club emblématique qui risque de descendre. Tu sais ce que ça donne un peu en Coupe d'Europe ou pas du tout? Mais je crois que ça a gagné, ils sont bien classés, ils sont dans le top 10. C'est quand même bizarre ça. Si je dis pas de bêtises. Après, c'est pas le même niveau. Oui, c'est sûr, mais s'ils font de belles choses. Après, tu sais que ça veut rien dire. Regarde, Auxerre, on fait des bons matchs, mais on est bon dernier. Ouais, ou Nice qui était à peu près bien classé en Ligue 1 et oui, qui a été même cohérent et qui a été catastrophique en Coupe d'Europe. Ouais, c'est vraiment. C'est un truc ça m'interroge vraiment. C'est ça, je crois qu'ils sont bien classés en plus. Hein. C'est dommage. Et bon, et tu sais qu'aussi, il y a je sais pas si Kevin il est sur le chat, mais tu sais, il a un ami d'enfance qui joue à Lecce. Ouais, exact. Et je sais pas, depuis qu'il m'a dit ça en BTS, je fais que de regarder les résultats de. Après, il joue le maintien, mais. Et j'ai vu qu'il était blessé, je sais pas quand il va revenir, mais. Ah ouais? Et voilà, tu vois, c'est intéressant. Kev, si t'as des infos, des Kev. Petites infos. Mais d'ailleurs, Kev, en vrai, passe-nous le contact. Hein. Ah oui, hein. Mais en vrai, la Fiorentina qui a failli signer Thauvin d'ailleurs avant qu'il aille à Lens. Ouais. Donc il a bien fait de pas y aller, tu vois, il a bien fait de pas y aller. Ouais, effectivement, Gabi Jean qui a joué contre l'OM avec Annecy l'année où on est éliminé de la Coupe de France qui marque le petit rebut là. C'est aberrant ça. Kevin, je me rappelle à contre-pied, serein. Kevin qui lui avait écrit après pour le chambrer un peu. Mais voilà les gars, en tout cas, cette deuxième info. Mais je pense qu'en vrai, peut-être sur la fin de l'année, fin de l'année civile, qu'on fasse un petit récap quand même dans tous les championnats européens, les 5 grands championnats. Ah oui, donc 8ème sur 36. Un petit tour. Ouais, 8ème je crois qu'ils ont tout gagné. Ouais, t'avais dit top 10, ouais. Je crois que Strasbourg, ils doivent être aussi par là. C'est un truc de fou ça. Après, tu sais, ça reste Je crois qu'ils n'ont pas joué non plus des grosses équipes pour l'instant, mais. Je vois que ça parle un peu dans le chat, ça parle de déplacement. Entre JDB et Diego, j'arrive pas à tout lire. Non, mais parce que, en fait, là, avec Diego, on fait le déplacement avec Auxerre au Paris FC. Ouais. Et je crois qu'il y a JDB qui peut pas venir. Ok. Du coup, il est un peu dégoûté. Mais il sera là, le cœur il sera. On fait le déplacement en famille ce coup-ci. Yes, nous dit. On va en reparler après, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler vu qu'on parle d'Auxerre. Ah. On parle d'Auxerre après. Ouais, bien sûr. Du coup, on va peut-être en reparler. Je fais également le déplacement. Ah ouais, trop bien. Ah oui, donc vraiment. Famille. En famille. Bon, bah très bien, non, mais c'est bien. Ça va être en plus match important. En plus. Ouais, c'est ça. La petite dernière info du cocktail, on va vous faire participer un peu. On a vu ça sur les réseaux. C'était une conférence de presse de Enzo Maresca, le coach de Chelsea, qui compare Estevao à Pedri et Yamal. Et voilà, avec Mathéo, on s'est posé la question. On voulait savoir ce que le chat en pensait. Si le chat est plutôt d'accord ou pas tellement avec l'entraîneur des Blues. Alors vous avez les gars le sondage qui me cache un tout petit peu. Je vais essayer de... Ouais, je me grandis un peu. Viens vers moi. Mais mais c'est pas grave. Mais non, ça vote. Les gars, vous avez compris. Le 1 pour oui, le 2 pour non. Vous mettez dans le chat et ça vote directement. Dites-nous un peu vos avis. Voilà, on essaie de vous faire participer aussi. En vrai, je pense que c'est simple, non? Il y a juste à. Ah oui, juste à taper le Manon qui met 2. Pas assez vu, donc pas de jugement pour Sangohan. Voilà, réponse totalement objective. Au fait, vous avez vu, les gars, ouais, à Francfort, il va falloir qu'il trouve un autre club car il met pas un pied devant l'autre. Il a marqué un seul but en 23 matchs. Ouais, passé par l'OM, les gars, problème de mentalité. Tout simplement. Si ça passe par là, peut-être qu'Auxerre devrait c'est un numéro 9. Non, en vrai, je sais même pas s'il arrive pas à Francfort, je sais pas s'il arrivera à Auxerre. En vrai, à Auxerre, il nous faut un 9. Mais du coup, pour en revenir à Estevao, en vrai, je pense déjà d'un côté, le coach, on va dire, a voulu saucer son joueur, ce qui peut être normal. Mais je crois qu'il est jeune, il a quoi, 17 ans? C'est sa première saison dans on va dire un top club. Avant il était à Palmeiras. On l'a découvert, moi je l'ai découvert je crois au Mondial des clubs. C'était intéressant, c'est un joueur qui va vite, c'est un Brésilien quoi, c'est un bon petit Brésilien, mais
de là à le comparer avec Yamal et Pedri, surtout Pedri qui a déjà de l'expérience, tu vois, au haut niveau. Yamal qui a déjà confirmé. Je peux pas. Ouais, c'est difficile à comparer. Pour l'instant, il a pas vraiment de match, on va dire, référence. Et c'est compliqué de juger un joueur sur ça. Mais il a déjà quand même pas mal de. Enfin, on a regardé tout à l'heure vite fait, il a quand même pas mal de sélections avec la Seleção. Ouais, bah il a 11 matchs, 5 buts. Donc ça reste. Mais c'est cohérent, propre hein, pour un jeune ouais, joueur. Ouais, mais, franchement, ouais. tu vois, pour le juger, il faudrait qu'avant il fasse quelques matchs référence, on va dire, au haut niveau. Ça, pour l'instant, j'en entends parler, mais pas assez de là pour, bien sûr, ouais. pour dire qu'il est forcément meilleur mais que. C'est ce que dit Kevin et Sangwan qui confirment. Yamal et Pedri, c'est pas le même profil, mais je pense qu'il voulait dire ça peut-être dans la. Comment dire, dans la précocité, peut-être un peu. C'est peut-être plus ça que vraiment le style ou la position. Tu vois, je pense que c'est plus ça, mais après, voilà. L'idée du sondage, c'est aussi de vous faire participer, de tester un peu. Et puis voilà, vous avez bien voté. Franchement, ça fait plaisir, les gars. Cristiano Ronaldo a ajouté un bijou de plus à sa collection. T'as pas vu le but? Il est retourné avec Al Nassr, ouais. Je l'ai vu. J'ai vu. Incroyable. J'ai vu j'ai vu qu'ils en parlaient, ouais. C'était à la toute dernière minute. Mais il se rapproche des 1000. SB, tu devais être content, SB, toi qui voulais le voir titulaire à la Coupe du Monde. SB tu vas peut-être être servi. Hein. SB qui le vénère, il a carrément, je pense, une pièce dédiée à Cristiano. Bon les gars, nickel, merci pour ce petit sondage. Finale France-Portugal, SB il est pour le Portugal, tu vois. Oh bah j'espère pas. Donc, du coup, les gars, les réponses c'est 4 personnes non et 1 personne oui. En vrai, je serais tellement content qu'il atteigne les 1000 buts. Mais en vrai, je pense que c'est possible. Hein. Oui. Il en reste quoi, une 40 à peu près? Ah, je pense que ce sera. Là, il t'en claque encore. Oui, ce sera. 5 et... encore peut-être 10 d'ici la fin de saison. Ce sera fait, je pense. Voilà, les gars, je vous ai enlevé le sondage. Après, il vient au CR, gros, il claque. À 40 ans, c'est beau. Bah ouais, non, mais à 40 ans, de toute façon, ce qu'il fait à 40 ans, c'est extraordinaire, mais c'est dommage un petit peu de le voir hors de l'Europe. Moi, je me demande si. Je me pose la question, est-ce qu'il aurait le niveau pour jouer encore en Europe, dans un club. Chelsea, c'est pépite, il est créé du côté de Strasbourg pour l'instant. Ah bah oui. Vous avez vu encore le but qu'il a marqué ce week-end dans notre monde. ASB, on sait que tu. Et SB, du coup, t'es France-Portugal en finale, t'es pour qui du coup? Fais-moi peur, SB. Les modos, tenez-vous prêts. Pile Barça, c'est comment? Créer de vraies pépites. Chelsea, ces temps-ci, je sais pas trop. C'est ce que je disais. En vrai, Chelsea, ils ont quand même quelques références, mais c'est pas au niveau du Barça. Enfin, c'est le Barça, ils sortent des joueurs des petites pépites souvent quand même. Oui, c'est clair. Mais sur ce après, ils ont une nouvelle philosophie avec le club. En vrai, je pense dans quelques années, ça peut changer. Sur ce but, le niveau, ouais, bien sûr, là sur un but comme ça, pour le coup, il y a pas de. Diego, si c'est un vrai, j'ai vu. La France. Bah non, mais là, SB, SB vrai, ne déçoit pas le chat. Tu sais que là, en vrai, Lyon, faut en parler, gros, que des drapeaux de la France dans le parcage. Bah oui. Il y en avait. Bah oui, bah je me doute. Mais vous aussi, vous en mettez, j'aime bien. Nous? Ouais, il y en avait là. Enfin, il y a une banderole marquée Ultra OCR, je crois. Ah ouais, bah oui, et le fond, c'est un drapeau français, je crois. Bah sur la droite. Ouais, j'aime bien ça. Ça me plaît. SB répond. SB qui fait ski, les gars. L'esquive d'SB. Ah, ils ont chanté la Marseillaise aussi. Ah, quand on est arrivé, on a entendu. Ça fait plaisir. Ouais, c'est clair que ça fait plaisir. Ouais. Du coup, SB, il a répondu. Il y a le logo du club. Ah, voilà, c'est ça que j'ai vu, Diego. Exactement. Ouais, du coup, j'ai regardé. Bon, on va y revenir, mais j'ai regardé effectivement le match contre Lyon et ouais, j'ai vu ça, franchement. Bah, si t'as l'occasion de bientôt de venir, tu verras le petit drapeau qui. Bah ouais, du coup. SB qui ne répond pas à la question, les gars, qui esquive. SB qui esquive. SB Yanis qui doit aller coucher les enfants là. Yanis, est-ce que on n'enchaînerait pas sur ce second thème finalement? Ligue 1 Express, c'est parti. On a donné toutes nos infos. Alors les gars, voilà, c'est parti. Pour vous dire un peu, des fois c'est un petit peu délicat de trouver de bonnes infos. Il y a des semaines où il y a moins d'infos que d'autres. Et après, on va pas mettre des infos juste pour en mettre. Il faut vraiment que ça soit cohérent. Mais là, en vrai, c'était l'occasion. Bah, en vrai, si, c'est intéressant de parler de Liverpool. On en a pas parlé. Ils sont vraiment en crise. On essaye de varier aussi un petit peu. Mais du coup, ouais. Alors, Sangwan, Nantes, Lorient. On a vu tout à l'heure chez Bruce Granek, donc notre concurrent. Il était pas content, lui. Ouais, voilà. Mais on était. Voilà, ni Yanis, on n'a pas vu le match avec Yanis, donc on a préféré ne pas en parler. Moi j'ai vu après j'étais à Auxerre, mais j'ai vu la fin en rentrant. Ouais. Apparemment c'était quoi? C'est sur le but accordé. Sur est-ce que le joueur fait action de jeu ou pas, le joueur qui est hors jeu? Mais ouais, du coup on a préféré ne pas en parler parce que c'est vrai que l'arbitrage on en a quand même pas mal parlé. Il y aura un thème dédié de façon. T'en auras tout le temps. Ouais, et puis non, mais il y aura un thème dédié de façon. Tu sais que je pense ouais. Donc c'est pour ça on se garde aussi
ces actions litigieuses sous la main pour Ça sera peut-être plus pour le thème. en janvier, je pense. En janvier, je si on arrive à trouver quelqu'un, un intervenant. pense. Tout à fait, exactement. Et je pense qu'on prépare un vrai truc. Au moins, Avec ça des sera la images, moitié du live. Ouais. Voilà, avec des vidéos. images, gros thème, les gars, ce sera le premier gros thème, je pense qu'on va faire. Et on va en parler avec vous, avec nous. Il y aura un invité, donc un arbitre, sûrement, ou en tout cas un expert, un ancien arbitre. On va essayer de vous dégoter ça. Et puis, peut-être, voilà, quelqu'un du chat en même temps. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, on se garde aussi un petit peu d'action sous le coude pour illustrer tout ça. Du coup, on va faire nos petits matchs par ordre Tout à fait. de quand ils se sont déroulés. Alors, Du coup, on commence par Nice-Marseille. On a discuté aussi, tu m'en as parlé. En première mi-temps, on a eu un but refusé. On va dire assez logiquement, parce que ça aurait été dans mon cas, j'aurais pas crié au scandale, mais pareil. Même si la poussette est légère, je pense qu'il pose juste limite sa main et il tombe. Mais bon, l'arbitre a sifflé avant que l'Auxerrois Matondo marque. Mais voilà, on va dire Auxerre, comme depuis le début de saison, face aux grosses équipes, pose de gros soucis, arrive à, on va dire, à faire mal jouer les grosses équipes. Et ce problème-là, c'est qu'on n'arrive toujours pas à marquer, on n'arrive pas à être efficace devant le but. Pourtant, ça, comme on l'a dit, hein, ça joue bien. Tout à fait. On n'a pas envie forcément d'autres clubs qui sont au-dessus de nous maintenant. Mais le fait, c'est qu'on n'a que 8 points, 2 victoires, 2 nuls. Et qu'il est extrêmement important d'engranger des points dans les semaines qui arrivent. Pour moi, les 2 prochaines semaines, là, face au Paris FC et à Metz, c'est le moment où jamais de prendre des points. Sinon, l'écart, je pense, c'est pas trop grand pour être comblé. Mais voilà, ce match-là est une source de... Personnellement, je trouve que c'est une source de satisfaction. On voit que les joueurs se sont donnés. Parce que, pour expliquer, le dernier match, on perd à Angers. Et les joueurs sont venus discuter avec nous, avec les ultras, le coach aussi. On leur a expliqué qu'on était encore derrière eux, qu'on les lâcherait pas, mais que c'était à eux de nous montrer qu'ils étaient présents et qu'ils donneraient tout. Et là, on a eu la preuve au match face à Lyon qu'ils étaient là, qu'ils donneraient tout. Et j'ai quand même espoir qu'Auxerre remonte la pente. Mais voilà, je sais pas ce qu'SB en a pensé du match, voir un avis d'un supporter lyonnais. Mais déjà, première chose à dire, et ça commence sérieusement à m'énerver, c'est la qualité des résumés. Parce que les gars, j'ai regardé le match quasiment complet, de la 15e à la fin. Honnêtement, il y a même pas la moitié des occasions auxerroises, et ça, c'est vraiment énervant. Parce que franchement, ça met pas en lumière votre performance. Et effectivement, ce que je trouve fou, et ce que voilà, je suis très content que vous soyez bon contre les grosses équipes, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi contre les petites équipes ça marche pas forcément, tu vois. Tu vois, dur à l'image de l'année dernière, tu vois, genre par exemple on vous bat les 2 matchs, on accroche Paris, on va battre Lens chez eux 4-0, on fait des gros matchs contre les grosses équipes, mais en fait c'est notre système de jeu aussi qui s'y prête. Quand les petites équipes, tu sais, faut jouer, faut même proposer du jeu, tu vois. Bien sûr, c'est là qu'on a du mal. Mais après là, contre Lyon, ça s'est pas trop vu, mais tu sais, on avait pour habitude aussi de faire un bloc bas et de souvent jouer en contre. Mais là, je trouve qu'on a bien gêné le bloc lyonnais. Je sais que Pélissier, depuis 2 matchs, il change de dispositif. On est plus sur un 4-3-3. Tu sais, on est moins reculé. Mais là, je trouve que derrière, on a retrouvé la solidité qu'on avait pu avoir l'année dernière. Bien sûr. Et on peut s'appuyer sur ça pour après attaquer mieux. Mais en vrai, ça s'est vu, tu vois, les transitions, que ça soit danois, même Namasso, c'est la belle surprise de cette année. Ouais. Les gars, moi. Ça aussi, Sandguan, je vais en revenir, mais ce qu'on voit sur les médias, c'est pas forcément vrai, mais on va en reparler après. Mais ouais, les gars, donc j'ai bien vu le match, et franchement, encore une fois, comme l'a dit Yanis, contre les grosses équipes, il n'y a rien à dire. Enfin, franchement, honnêtement, quand tu regardes les équipes qui sont entre la 10e et la 18e place, vous êtes une des équipes qui a le mieux joué contre l'OM. Franchement, vous aviez produit voilà, c'était quand même quelque chose, tu vois, c'était bien. Pareil, contre Lyon, vous les avez vraiment bousculés. Mais derrière, c'est comme on le disait, les buts qui viennent pas et les points non plus. Donc, je pense que ça doit être très frustrant pour vous. Mais parce que tu t'imagines même pas. Mais tu sais que ça se joue à rien du tout. Bien sûr. Et pareil, Pellissier, il disait en conférence de presse que tu sais, c'est peut-être la chance qu'on avait aussi l'année dernière. Mais là, quand t'es dernier, tu sais, souvent la chance, elle te réussit pas. Ouais, bien sûr. Après, même les joueurs en conférence de presse, ils sont optimistes. Ils ont dit ça a forcément tourné en notre faveur. Et j'espère que ça arrivera pas trop tard. Parce que là, faut, avant la trêve, prendre un maximum de points. Ou au moins recoller avec le groupe qui joue le maintien.
Mais tu vois, en vrai, c'est un peu bête, mais je reprends, tu vois, l'image du match contre Lens, on se prend un but sur corner à la dernière minute. Tu vois, ça aurait pu Ouais, être bien un sûr, point de ouais. prix. Tu vois, contre vous, pareil, on aurait eu un peu plus d'efficacité devant le but. On peut raccrocher le nul. Lyon, pareil, on Ouais, peut ouais, bien l'emporter. Tu sûr. vois, ça se joue à des détails que l'année dernière, on n'avait pas forcément. Enfin, qui tournaient en notre faveur plutôt. Et voilà, mais après, pour moi, on a eu une grosse erreur de casting offensivement. On a perdu des joueurs cadres, tu vois, à l'image de Perrin ou de Ahmed Julien Bien sûr, qui Traoré, n'ont pas été qui n'ont remplacés, pas ouais. été remplacés. On va dire que le président et enfin, tout le staff a misé sur Sinayoko. Mhm. Sinayoko qui. On aurait dû le laisser partir, tu vois, à 8 millions, c'était Ouais. donné. Et bon, on va dire qu'on leur fait encore confiance, mais ouais, grosse erreur de casting et je pense que c'est ce qui nous coûte très cher en ce moment. Bonne soirée, Saint-Gouane. Excuse-moi, je voulais pas couper Yanis qui était Ah, pardon. Non, non, pas de souci. Il regardera la Qui était rediff. dans son explication. Mais bon courage en tout cas si t'es encore là. Et puis, oui, la rediff, du coup, les gars, Ouais. sera bien mise Et mercredi cette à fois. la semaine prochaine. Mais donc, ouais, donc pour rebondir sur ce que dit Yanis, mais je pense qu'aussi, t'as ce truc-là de qualité aussi. Parce que l'an passé, vous aviez devant quand même des joueurs de bonne qualité. Tu vois, on avait dit Perrin avec 10 buts, 10 passes. C'est quand même. C'est Ouais. loin d'être déconnant. Traoré qui fait quand même une très bonne saison. Et tu vois, cette année, vous avez des joueurs cohérents devant, mais qui n'ont pas ce prestige, entre guillemets, qu'avaient les anciens qui étaient là. Tu sais que la stat est C'est folle. ce Hein. qui manque un petit peu. On a marqué que 7 buts cette saison. Et je crois que Ouais. ils ont parlé, j'ai vu sur live tout à l'heure, on écoutait au fond tu sais, Bruce Granek là. Ouais. Et tu sais, c'est l'XPG Goal là. Mais je crois qu'on est la pire équipe, mais genre Ouais. c'est un truc de ouf. Ouais, Et ouais. avec ça, je crois qu'ils nous classaient 12 ou 13e. C'est pour dire que tu vois que. Ouais, bien sûr. Mais non, mais franchement. Pourtant, on se procure les occasions, Ouais. mais. Mais là, même contre Lyon. Mais par contre, Toi, je parce rejoins. que. Ouais, ouais. Vas-y. Non, je rejoins juste à Diego sur son message qu'on était frustrés en tribune. Tu vois, mais en vrai, ouais, c'est Bah ouais, tellement, non, c'est mais c'est tellement sûr. rageant. En vrai, tu vois ton équipe, c'est pas comme si on était mauvais, tu vois. Enfin, dans l'ensemble, on joue bien. Tu sens que les joueurs, Ouais. ils se donnent. Enfin, là, surtout sur ce match de là, je parle de Lyon et on se donne. Et c'est quand tu vois que ça tourne pas en Ouais, notre faveur. bien sûr. Tu vois, il aurait pu manquer. J'ai vu à la dernière minute Lyon qui a failli marquer, on le sauve sur la ligne. Tu vois, si Lyon marquait Ouais, là, bah gros, ouais. bah, Mais je pense qu'avec de la réussite, je pense que vous seriez franchement top 10, tu vois, peut-être 10, allez, 9, 10 ou 11, tu vois, franchement. ouais. En vrai, avec de la réussite et en fait, en faisant la même saison que l'an passé, tu vois, parce que quand tu regardes l'an passé, vous avez fait quand même une super saison, tu vois. Mais comme tu dis, t'avais des joueurs un petit peu, voilà, plus, comment dire, plus réalistes devant les buts, qui tu vois, c'était limite, Et peut-être pas une occasion, un but, mais ouais. c'était vraiment très réaliste, Et quoi. surtout que les joueurs, ça faisait 2-3 saisons qu'ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Et tu vois, il y avait il y avait des automatismes. Ouais, Là, bien des fois, sûr. tu vois Mais des bien passes sûr. qui sont faites et C'est normal. enfin, ils se regardent, ils sont Ouais, pas. ouais. Ils sont pas pareils. Mais ouais, je rejoins SB qui parle d'expérience. En vrai, je pense pas que ce soit vraiment de l'expérience parce qu'il y a des joueurs qui l'ont. En vrai, là, pour moi, c'est surtout une question de niveau. Et Ouais, de qualité. quand, sans nommer, il y a un joueur qui m'exaspère. Pourtant, tu vois, je suis à fond derrière mes joueurs. Et en vrai, je peux plus le voir, c'est Casimir qui Ouais. vient du Havre. Hein. Le mec, tu le vois rentrer, tu sais que ça plombe le match. Même nous, on voit la compo, tu vois Casimir, je Ouais. fais vas-y, c'est mort. JDB, supprime pas les messages où vous faites taquiner, joue le jeu aussi. Mais non, en tout cas, moi j'ai trouvé très bon Danois. Pour le coup, franchement. Ah, mais franchement, en plus, ouais, en vrai, faut Tu te rappelles, pas. on avait eu une Bah oui. discussion avec Kevin. Bien Et sûr. je lui dis, ouais, en vrai, les gars, en vrai, on fait une mauvaise saison, mais il est quand même là, tu vois. Mais C'est oui. que... Non, mais franchement. Et en plus, on l'a prolongé là, jusqu'en. Ouais, bah oui. 27, je crois. Ah non, 28. 28. Ok. C'est-à-dire que là, si il part cet été, il va partir Ouais, et bah on oui. aura un gros chèque. Sur le Mais contrat d'ailleurs, de cession. Ça serait bien pour vous, bah, forcément pour le club de se maintenir, mais aussi pour la vente de Danois, tu vois. Je vois pas le message. Ah, mais Ce qui- Sinayoko qui a annoncé en début de saison qu'il voulait marquer 15 buts. Hein. Ouais, par On contre, en ouais, est- Sinayoko, c'est. On est très très loin. C'est Ah, en vrai, c'est un mystère. Dommage on l'ait pas vendu Puis à donc, Lens. comme t'as dit, Namasso très bon. Et Namasso, le jeune grosse surprise, ouais. latéral Il se là. donne, lui. Si, Si, non, bah voilà. Lamine si en vrai. Ouais. Franchement, Qui jouait en percutant national, et tout. qui jouait en national Ouais, à ouais. Rouen l'année dernière. Non, mais franchement, percutant, même offensivement et tout. Et puis moi, voilà, c'est les contres qui ont été bien menés. Mais alors, par contre, bah, parce que voilà, là, on parle Après, de Auxerre, ouais. etc. Mais Lyon, ils ont été un peu méconnus. Enfin, En vrai, je sais pas, parce que tu vois. d'habitude, tout le monde dit que c'est nous qui faisons en sorte que l'équipe d'en face joue mal. Je sais pas si c'est le cas ou pas. en tout Mais, cas, ça se confirme là contre les gros clubs. Marseille, Lyon, derrière c'est compliqué. Niveau Ouais. lyonnais, vous avez vu Abner, Maitland-Niles, c'était compliqué. Tout passé par. SB. Non, mais il est plus à Bordeaux
Andy Carroll, mon frérot, il est parti, il est parti déjà. Mais il est reparti en Angleterre. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est mal payé, tu vois, parce que vous méritez mieux, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est tous Après, d'accord on pour peut dire ça, pas, tu vois. on peut pas se cacher derrière ça. Hein. Oui. Ça, c'est. Si on Mais, marque pas, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est que là, je suis encore optimiste. Mais les deux prochains matchs, face au Paris FC là-bas, Mhm. et chez nous, Metz, même Lille, hein. Lille qui est pas forcément bon, on sait qu'on joue. Chez nous, on arrive à bien faire des jeux les gros. Ouais. Lille, en plus, il y aura un gros match, les 120 ans du Bah PAN. oui, du coup, ouais. Il y a moyen de faire un truc, mais bon, si on pourrait choper, je dirais, 7 points sur les 3 matchs, là, on revient vraiment bien. Ouais. Bah, en Mais tout bon. cas, c'est tout le mal que je vous souhaite et Mais effectivement. non, là, il n'y a plus de on calcul est, à faire, c'est prendre des points le plus rapidement possible. Mais ouais, SB, c'est ce que tu dis, et c'est ça qui est dur, c'est que ça joue bien, c'est plus que cohérent, il y a de la qualité collective, mais derrière, effectivement, les points ne viennent pas. Ouais. Et on espère en tout cas aussi pour le foot, parce que parce que voilà, quand tu vois une équipe comme ça qui prend pas de points, qui marque peu, c'est un peu frustrant même pour nous en tant que spectateurs, tu vois. Donc pour le football, on espère aussi que ça Mais va. tu sais que j'ai vu, ça va ouais, venir. en vrai, je me dis, est-ce qu'on a le niveau de Montpellier de l'année dernière? En vrai, je trouve, toi, je pense pas non plus, mais largement. et voilà. Ah On oui, n'a pas de j'ai vu buteur, aussi une c'est tout. stat intéressante. Là, à la 13e journée l'année dernière, tu sais combien on était? On était 7e. Au Oui. même stade de la Mais oui, compétition, on était que 7e. rappelle-toi, en rigolant, je t'avais dit ouais, Ah, mais... vous avez eu l'Europa, la Conference League et tout. Ouais, en vrai, on y croyait, on jouait, Ouais. on était 19e, c'était bien. Et voilà les gars, en tout cas, soutien à tous les Auxerrois du chat et d'ailleurs, mais en tout cas voilà, on espère que ça ira avec le temps et c'est tout ce qu'on. On verra Ce si qu'on vous souhaite. on en reparle la semaine prochaine ou pas. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, on va passer au prochain thème parce qu'on va rattraper Impec. un peu le retard qu'on avait. Du coup, les barrages de la Coupe du Monde, comme je le disais en début de live, juste après, on en a déjà parlé le live précédent, mais il y a eu des nouvelles qualifications et du moins très surprenantes. Moi, j'ai en tête là, par exemple, Haïti, où Oui. j'arrive jamais à prononcer Curacao. Non, Oh si là c'est là, ça. je peux pas t'aider. Curacao, hein. ouais. Dans la zone CONCACAF qui sont qualifiés. Et franchement, je trouve ça pas mal. Surtout pour Haïti, la petite anecdote, c'est que tu sais, c'est la guerre dans leur pays. Ouais. Ils ont joué 0 match à domicile. Putain. Et là, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. En vrai, c'est un beau petit cadeau. Bah c'est sûr Et, qu'ils doivent être. Ouais. C'est ouais. le genre de pays. Ouais, les joueurs doivent être. Après, la question à se très poser, contents. c'est est-ce que c'est fait dû au nouveau format là, format de 46 Ouais. pays qualifiés? Ça compte. Je pense que ça y joue. Bien sûr. Mais il faut repartir. Bah après, il y a aussi ce qui joue, c'est que tu as les États-Unis, le Mexique et le Canada qui sont qualifiés d'office, qui sont déjà dans la zone C'est CONCACAF. Du coup, on va dire que ça libère Ouais, déjà ouais. 3 places. Mais après, j'ai regardé, faut pas retirer ce qu'ils ont fait parce que je crois que c'est Curacao qui était devant le Costa Rica. Ok. Tu sais, Costa Rica, c'est quand même une nation qui est, on va dire, pas systématique, mais c'est souvent sont souvent qualifiés. Ouais, Et bien j'ai sûr. vu aussi de Haïti, je crois, qui était devant le Honduras. Tu vois, Ouais. c'est des nations pareilles, normalement, qui sont au-dessus. Et c'est une grosse perf pour ces nations. Et ouais, c'est une jolie histoire. Mais après, il faut être honnête, c'est vrai que ce nouveau format. Favorise voilà. la qualification des petites C'est sûr, nations. c'est sûr que voilà, c'est sûr que t'as moins de mérite entre guillemets. Mais Haïti qui a déjà fait une Coupe du Monde, j'ai vu l'autre Ouais, bah, ça coup, remonte ils ont en- sorti ouais. la date. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, et puis il faut pas négliger Mais derrière que- le travail Tu sportif. sais que Curacao, le pays, fait en termes d'habitants, c'est la ville de Dijon. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai regardé. T'as vu, il dit 0 joueur né là-bas, apparemment. Mais tu sais, c'est ce que je te disais. Juste après, là, j'ai vu, il y a Saint-Maximin qui disait ouais, bah moi j'ai un père haïtien, pourquoi pas jouer à la Coupe du Monde? Tu vois, ces mecs-là, ils vont juste voir que Ouais, bah oui. c'est juste pour Oui, jouer à la non, Coupe mais- du Monde. Mais tu vois, ça. Après SB, oui, le foot a évolué, mais Tu sais, il y a qui mais qui- derrière t'as plus de qualifiés, donc forcément ça fausse un peu le. Ouais, j'ai vu, bah. Tu sais, il y a qui joue à Haïti? Bah, je t'avais dit Casimir de Auxerre. Ah, trop bien. Bah, trop bien, ouais. Ouais. En parlant d'Haïti, vous pensez quoi de la prise de parole de Trump à propos de l'interdiction des supporters aux États-Unis? Je l'ai pas vu. Preuve. Donc, On va pas faire trop de politique. oui, mais, oui, c'est pas le but non plus, mais Après, je sais qu'il y a des tensions entre les deux pays. Du coup, en soi, ça. Tu sais, c'est un peu comme toi, la Russie serait interdit. Bah, je pense. Bah, la Russie, de toute façon, c'est. Bah, attends, ouais, ils sont même pas à la Coupe du Monde. Du coup. bah, je pense qu'ils ont pas Avec le tout droit ce qui de est- bah ouais, participer, je crois en fait, plus, ouais. crois. Parce qu'ils ont Mais tu sais, été t'as bannis les- des JO, tout ça. Quand t'as les enfin, trucs bannis. entre pays, ouais, ça se comprend en vrai d'un côté. C'est dommage. Ouais, mais mais d'un côté, est-ce que tu ouais, dois mais pas après, mettre
ça de côté pour. Tu vois, En vrai, je pense que c'est impossible en vrai. c'est dur. Parce que les athlètes russes, ils ont rien demandé. La situation est plus complexe que ce qu'on pense. Là, pareil pour Haïti, tu vois, c'est délicat. Je pense que Ouais. les supporters, Après, ils doivent être Haïti, déçus. tu Tu sais vois. que c'est chaud Haïti. Hein. Oui, Je crois que le, je me doute, le oui, gouvernement il est détenu par des gangs. oui, j'imagine bien que c'est pas. Oui. Du coup, tu vois, c'est un Oui, peu oui, compliqué oui. de les faire venir aux États-Unis. Pareil, l'Iran interdit de rentrer. Après, sans vouloir dénigrer ou quoi, mais est-ce que l'Iran aurait réuni beaucoup de supporters? Je sais pas si vous êtes, Ouais, mais quand même vous un êtes peu, tu vois. plus calé que Après, tu sais moi, qu'en mais vrai, des fois, on serait surpris quand même. Pour une Coupe du ouais, Monde, ouais, ça non, fait mais venir du après, monde, ouais. c'est sûr que pour les gens qui comptaient y aller, bah c'est sûr que Ouais. enfin, c'est dommage, Ouais. tu vois. Pareil, bah du coup, SB là, du coup, ça c'est le côté CONCACAF. Mhm. Côté de l'Europe, il y a eu quelques surprises aussi, tu vois. J'ai vu l'Écosse qui s'est Mhm. qualifiée, qui est passée devant le Danemark. Ouais. Du coup, le Danemark va jouer Ouais, les j'ai vu barrages. avec Hülberg, ouais. Bah, du coup, il y a l'Italie qui joue les barrages. Ouais. Et je sais pas si t'as vu, mais enfin les barrages, t'as un peu comme des demi-finales. Et Ouais, j'ai après, vu, tu ouais, rejoues. ouais. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais il y a eu des belles qualifications. Hein, non, franchement, bah après, ouais, le format s'y penche aussi, tu vois. Oui, bah forcément, mais après, est-ce que c'est bien ou pas pour le foot? C'est sûr que pour les petits pays, c'est génial. Après, bon, Après, il y a eu de des toute vrais. façon. En vrai, il y a eu des vrais perfs quand même. Toi, il y a des clubs qui Oui, peuvent finir ah premier. oui, ah, c'est clair. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais après, ouais, après, je pense que ça va faire, tu sais, que ça fait beaucoup de matchs. Je crois que Ouais, ouais. la phase de poule, ça va durer 3 semaines. Mais ils avaient dit là, il y avait eu bah, justement à hors-jeu, ils avaient dit pourquoi pas faire une pré-compète, entre guillemets. Je sais plus si c'est eux qui portaient l'idée ou si c'était carrément la FIFA qui en avait parlé. Mais tu sais, genre faire une compète entre les plus petits pays et après ces plus petits Ouais, pays-là non. se réqualifient dans les poules. Enfin, c'était Ouais. encore une fois trop compliqué et un peu du foot business, tu vois. Donc voilà, mais effectivement, ouais, mois de mars, SB. Et SB, pareil, question Italie-France, tu supportes qui, SB? Comme tu es d'origine italienne, j'ai envie de savoir. Ouais, J'ai envie de savoir. Parce j'ai qu'il a vu- pas répondu pour le Portugal tout à l'heure, je crois. Je sais pas si t'as vu récemment, mais tu sais, ils avaient parlé aussi de faire pour la Coupe du Monde des poules de 3 équipes. Au Oh. final, ça a été retiré, mais maintenant c'est 4. Mais ils voulaient faire à 3 équipes. Ok. Et tu sais, en gros, premier qualifié, deuxième fait un espèce de barrage ou je sais pas quoi. Et c'est que là, il va y avoir des 16e et tout. Enfin, ouais, SB c'est qui n'importe répond. quoi. SB qui répond Italie. Ça drop. Bon, Direct. bah, faut déjà se qualifier, les gars. Hein. Vas-y, bah JDB, tu me le bannes, s'il te plaît? Je rigole. Non, mais en vrai, SB, c'est pas bien. Mon frérot va habiter en Italie si. Il joue contre qui, Italie là? Putain, C'est pas l'Irlande du Nord? Ouais, il a envoyé dans le Discord. Ouais, c'est ça. Irlande du Nord, ouais. Après, je crois qu'il reste la Suède, t'as la Roumanie. J'allais le faire, Mathéo. Bien vu, JDB. Ouais, les gars, en vrai, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Non. Ah ouais, c'est clair, putain, ça fera un de moins. Non, mais en vrai, SB supporte la France, mon frérot, c'est important. J'ai vu aussi, bah, du coup, vu que tu voulais qu'on parle un peu du Congo, j'ai vu que le Congo, du coup, ils rejouent un barrage contre eux. Ouais. C'est le vainqueur de la zone. C'est quoi, c'est la zone Océanie ou un truc comme ça, non? Oh, je sais plus, gros. En vrai, c'est. Peut-être bien. Ouais, si, c'est C'est ça. un peu plus complexe, on connaît un peu Ah, moins bah bien. attends, non, en fait, non. Non, c'est le vainqueur de Jamaïque contre. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, Non, il c'est zone rejouait un CONCACAF, match ouais. contre une autre équipe, effectivement. Ouais, t'as- bref, t'as raison. c'est très compliqué. Elle me ressemble pas, surtout avec l'entraîneur qu'on a. Je déteste Didier Deschamps. J'aime pas sa mentalité. Il y a des meilleurs joueurs et il veut pas les sélectionner et ça me gonfle. Pourtant, on a beau dire Deschamps, en vrai, il fait du bon taf avec l'équipe de France. Ah, hein, ça mine de reste. rien. Au final, C'est discutable, finale mais Euro, finale Coupe du quand Monde, tu regardes vainqueur le Coupe du Monde, palmarès, en vrai, voilà. Après, effectivement, bah, c'est Deschamps. Comme à l'époque à Marseille, c'était ouais, pas du beau il nous a quand même football, bien- mais c'est quand il nous a repris, il nous a quand c'est même bien plusieurs relevé, hein. titres. Hein. Oui, Ouais. non, mais comme à Marseille, c'était pas du grand football, Ouais. mais derrière tu prends des titres, donc faut savoir ce que tu veux aussi. Ça, je le Hein. remercie quand même pour 2018, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. C'est évident. Ouais, du coup, SB, toi qui es informé, dis-nous contre qui il joue l'Italie. Je crois que t'avais mis ça sur le Discord. Ouais, mais c'est Irlande du Nord, c'est sûr. Bah attends, je peux même vérifier. Sans que on peut tous être d'accord avec lui forcément. Oui, mais après Deschamps, il fait des choix parfois un petit peu. Ouais, Irlande du Nord. D'accord avec qui? Bah je pense qu'il veut Avec dire SB? non avec SB, je pense. Ah voilà, on peut pas tous être. Ah oui, voilà avec oui, bah après. Mais comme je dis, Deschamps, c'est pas forcément du grand foot. Ouais, mais Mais bon, derrière, en vrai, tu prends des titres. Je Donc, le remercie quand même pour ce qu'il a fait. va regarder sur Discord. Ouais, je l'avais vu. Bah, j'avais répondu même. Oh, c'est. Oh les Putain, gars, le les gars, retour. on vous présente la footballeuse du live TikTok Injustement de blessé. tout à l'heure, ouais. Ouais, les gars qui devaient être Qui a mis professionnels. Malheureusement, fin à sa carrière. C'est ça. Donc, qui est d'ailleurs supporter. Ouais, mais en vrai, je supportrice, comprends pas pardon, des fois la haine qu'ils ont niçoise. contre Deschamps. Je comprends que le jeu, et toi, il est
Des fois, c'est à redire le dispositif et tout, mais franchement, en vrai, ce qu'il a fait, les gars, c'est un truc de fou. Hein. Et en plus, il l'a gagné en tant que joueur, il l'a gagné en tant qu'entraîneur. C'est vrai. Un truc de fou. Ban d'affilée que la France est dans le top 3. Mais les gars, en vrai, vous avez trop la haine contre Deschamps et je comprends pas. Professionnel de Wish, oui, MDR. Non, mais parce qu'on a raconté un peu qu'on avait féminisé la communauté avec ton arrivée sur TikTok. Enfin, on a parlé un peu du live TikTok au début du stream. T'es connu là sur le chat. Tout le monde, en fait, tout le monde t'attendait en fait. Donc on avait tous hâte que tu débarques. Mais du coup, attends, mais du coup, on lui a demandé, tu sais, on lui a parlé du setup. C'est vrai. Tu penses en vrai, est-ce que ça fait un peu quali quand même? C'est vrai. Toi qui tu découvres du coup. Donc là, qu'est-ce que tu penses? Première impression, tu vois ça? Petite tablette pour le chat, petite tablette pour les infos. Qu'est-ce que ils sont tombés amoureux, je crois. Mais non, JDB, pas du tout. Mais on accueille. Ça fait plaisir d'avoir. Comme quand on a accueilli SB, les Queens. Tu vois, on a accueilli, tu vois. Ouais, les gars. Franchement, c'est pas mal. Le même accueil pour tous les abonnés. Nickel. En plus, merci, elle s'est abonnée, ça nous fait un abonné en plus. En vrai, c'est parfait. C'est vrai, les gars. Petit à petit, la communauté s'agrandit, mais ça prend du temps, mais ça fonctionne. Oui, c'est tout. Les gars, ne commencez pas, Diego. S'il te plaît, pas toi. Faut pas déjà raconter le passé que oui, Mathéo. C'est tout à fait vrai. J'ai été très bien accueilli. Bah écoutez, SB. Voilà. Parfait. Merci, les Queens, mon gars, t'es pas là, mais si tu vois la rediff dans les coms YouTube, dis-nous. Big cœur pour les Queens, il va regarder la rediff, je pense. Mais les gars, arrêtez avec ça, les gars. JDB, Diego, en plus, ils peuvent pas supprimer, supprimer les messages de l'un et de l'autre. Mais vas-y. Diego, je pensais pas que ça allait venir de toi, Diego. Tu vois, je suis déçu. On parlait de l'Italie et on se retrouve à parler de petit déjeuner, les gars. Mais, puisque Mina arrive et qu'elle est pour Nice. Mais en vrai, elle tombe vraiment au bon moment à chaque fois. C'est un truc. C'est magnifique. Le timing est parfait. Est-ce que ça serait pas le moment de passer coin des supporters, les gars? Au coin des supporters. Si tu veux. Présente peut-être un peu la rubrique pour notre nouvelle arrivante. Ce soir, comme on l'a déjà fait, on présente les clubs, les différents clubs de Ligue 1 à travers ses supporters. On a déjà fait Saint-Etienne, Lyon. Et là, vu que Nice a fêté ses 40 ans, qu'il y a eu des belles images dans les tribunes, enfin au niveau des tifos, on va dire, c'était le moment de parler du groupe. Et pareil avec Mathéo, juste après, on va mettre quelques vidéos. Exact. Première fois. Pour illustrer les propos. Voilà. Pour illustrer nos propos. Nouveauté encore. Et tout ça sera mis sur TikTok, les gars. Du coup, il faudra faire percer ce TikTok, les gars. Tout à fait. Exactement. Et Lyon Seguin, il fête les 75 ans. Mais tu sais que c'est l'année des anniversaires, je pense, pour tous les groupes. Hein. Nous, les 35 ans, là, les 40 ans. Vous, je sais pas ce que vous avez cette année, si vous en avez ou pas. Alors là, non, je pense pas, en vrai. On fait combien? Il y a Strasbourg aussi qui fait ses. Vous faites combien de temps de live en général? En vrai, un live c'est entre 1h30 1h45 et 1h45, ouais. Si on a déjà fait 2 heures parce qu'on s'est un peu éternisé. Mais ouais, globalement. On essaie que ça soit quand même assez court. Ouais. Parce que des fois, on sait que ça peut. Même moi, le premier, ça me lasserait, tu vois, d'être 1h30 devant un live. Ouais, on essaye. Puis on essaye de dynamiser un peu le truc. Il y a eu un sondage tout à l'heure. On s'améliore d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on en parle. On m'a dit que c'était mieux par rapport aux premiers épisodes. Je pense que la différence doit être oui, je pense qu'elle est même visible, notable, ouais, exact. Yanis, si tu veux commencer, hein, tout simplement. Voilà les gars, petit texte pour faire un petit récapitulatif du groupe niçois. Tu me donnes ton feu vert et mais go. Et on est go. Moi je réagis. Voilà, je vais lire mon petit texte avec vous. Du coup aujourd'hui on part du côté de Nice. Il y a toujours eu les ultras, des silhouettes rouges et noires qui animent les virages depuis des décennies. Parmi eux, un nom résonne encore aujourd'hui, la Brigade Sud Nice. Fondée dans les années 1980, la BSN a sculpté l'ambiance du Ray, ancien stade à Nice, puis du nouveau, l'Alliance Riviera. Chant, tifo, déplacement, une esthétique inspirée, comme la plupart des clubs, de l'Italie. Tout cela a donné naissance à une culture forte, viscérale, parfois rugueuse, mais cette histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Je m'explique. En 2010, après une succession d'incidents et une tension croissante autour du mouvement, l'État prononce la dissolution de la Brigade Sud-Nice, une décision qui est lourde, qui frappe tout simplement l'un des groupes les plus emblématiques de France. Dans la ville comme dans les tribunes, c'est un séisme pour la plupart des supporters, entre incompréhension, colère et tristesse. De nombreux supporters vivent cette disparition comme la fin d'une époque.
Et après cette dissolution de la brigade Sud-Nice en 2010, beaucoup pensaient que le virage sud se retrouverait plus sans supporters, sans identité. Et un nouveau groupe a fait surface, comme on le connaît actuellement, la Populaire Sud. Voilà, c'était quelques mots, on a fait assez court pour que ça soit cool à entendre. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant parce que c'est rare de voir qu'un groupe a été dissolu, enfin, qui a pris une dissolution et qui a pu renaître à travers d'autres personnes. Voilà, je sais pas si tu étais au courant de ce petit phénomène. Justement, j'allais dire que moi je connaissais pas trop l'histoire des supporters de Nice. Et je sais pas si vous avez de l'info dans le chat, s'il y a eu d'autres clubs. Ah ouais, Diego 85, j'ai mal lu. Ah putain, je suis con. Si jamais il y a d'autres clubs qui ont été visés par des suppressions de groupes, je sais pas si vous avez des infos, mais non, je connaissais pas du tout cette histoire et je connaissais pas non plus la renaissance quelque part de ce premier groupe. Mais pardon, Boulogne, oui, je sais, parce que oui, je sais. Ouais. Mais voilà, je sais pas si c'est rare ou pas, mais bon, de ce que tu dis, ça a l'air de l'être quand même. En France, c'est arrivé très rarement. Quoi, ouais. Mais donc, non, je connaissais pas du tout l'histoire des supporters niçois, pour être totalement honnête. Voilà. Mais en tout cas, pour être objectif, et c'est là où je vous rejoins, les fans de supporters, ce week-end, les animations pour l'anniversaire étaient vraiment sympas. Faut être honnête, les tifos au début. Souvent, quand tu fêtes un anniversaire, tu mets le maximum. Je crois que c'est toi qui l'as dit, le tifo un peu humain avec les ponchos, c'était vraiment sympa. Il y a eu une bâche et après, voilà. Non, franchement, c'était. On a les vidéos. Faut être honnête, c'était sympa, mais la chose que je peux reprocher un petit peu à Nice, c'est leur virulence. Et je trouve que, à part justement cette brigade-là, sinon le stade n'est pas forcément plein. Tu vois, c'est même assez rare. Après, ça, c'est pas forcément le Oui, non, mais je sais, mais je veux dire. C'est une question après. Ce que je demande un peu aussi, c'est est-ce que derrière ça suit ou est-ce que il y a que qui font un petit peu des animations, tout ça. Après, c'est un peu la question que je me pose. Après, c'est un peu comme dans tous les stades, les résultats ils suivent pas depuis quelques années. Et forcément, tu sais, derrière l'engouement, ça suit pas. Enfin, c'est assez logique, mais tu vois qu'ils sont quand même présents depuis, même si c'est galère en ce moment, ils sont quand même présents, proposent des trucs assez sympas. Ok. Et ça fait plaisir. Tiens, on va peut-être montrer les images comme ça. Ceux qui n'ont pas vu forcément les animations, c'était joli à regarder. Tac. Les gars, pareil, vous allez me dire si vous voyez l'écran. Normalement, vous devez nous voir pareil. Il y a un peu le son. Je sais pas en bas. Écoute, il est activé. J'espère que. Voilà, pas celui de l'ordi, c'est peut-être pour ça que. Après, on voulait en revenir aussi, parce que le match a été marqué par. Il y a une pile qui a été lancée. On sait que, après, c'est dû aussi à la célébration de Greenwood, mais voilà quoi. Oui, avec ta petite banane, oui. Non, attends, parce que je sais pas si tout le monde le sait, mais je suis pas là pour faire de débat, les gars. Juste, je vais donner les infos. Après, tu vois, je vous l'ai dit, j'étais honnête, moi, l'animation niçoise au début de la rencontre, moi j'ai trouvé ça bien. Et franchement, pour un anniversaire, c'est même le feu d'artifice. C'est sûr, le match a été temporairement arrêté, mais bon, effectivement, ça reste exceptionnel pour un anniversaire. Après, on s'en fout, le score, vu comment il est. Oui. Donc voilà, les gars, petite vidéo. Petite bâche qui a été enlevée par et après fait avec des ponchos. Petit tifo. En vrai, c'était stylé. Et avec la date, du coup, du. Et en vrai, tu t'entends qu'il y a quand même une belle ambiance, quoi. Ouais, non, mais c'est cohérent, franchement. En plus, le début de match a été marqué, en plus bien filmé de mémoire par les équipes de Ligue 1+. Donc franchement, non, les Niçois devaient être contents. Le rendu est pas mal quand tu sais que le travail qui a été fourni derrière. Voilà, ça c'est le craquage juste après le tifo. Enfin, le premier craquage. Ouais, ils en ont fait plusieurs, c'est bien ce qui me semblait. Guichet fermé ce soir-là, ça fait du bien de voir ça. Bah ouais, en plus contre l'OM, c'est vrai que ça attire forcément. Ça attire aussi dans un derby, ça attire forcément. C'est ça. Là, et après, on va dire le plus gros vers la fin de match. Ouais, avec le feu d'artifice. Ouais, et t'avais d'ailleurs des joueurs niçois qui râlaient un peu. Mais je sais même pas s'ils étaient au courant du pourquoi et du comment. En vrai, j'avoue que les feux d'artifice c'était un peu dangereux, ça arrivait un peu vers la pelouse. Mais... Hop, normalement vous nous revoyez, les gars. Prendre quelques matchs de suspension. Donc il y a eu la pile, il y a eu l'échauffourée juste après, avec la célébration de Greenwood, comme tu l'as dit.
qui a été, qui a été un peu taquiné, insulte et tout. Et il y a eu, les gars, je sais pas si vous l'avez vu, il y avait un supporter niçois qui avait une espèce de peluche là en banane et qui s'amusait à la brandir un peu à Greenwood, puisqu'il est métis, donc forcément t'avais ce truc là un peu, pour le coup, limite pas raciste, quoi. Et donc je pense que bon, il a pris aussi un malin plaisir à se venger aussi dans le jeu et après en chambrant un petit peu, mais bon, dans un derby, c'est pas choquant. Après, le jet du projectile, on voit pas ça qu'à Nice, mais bon, Nice, on sait que voilà, encore un supporter stupide. Ouais, voilà, faut pas englober tout le monde. Ouais, voilà, non, mais c'est sûr, c'est pas, il y en a quasiment partout, mais bon, Nice, je savais pas d'ailleurs, Diego, tu m'as appris qu'ils avaient été déplacés du coup en haut après leur invasion, comme je l'ai dit, contre Marseille en 2021, mais je connaissais pas du tout je savais pas qu'ils avaient été déplacés. Donc ouais, Nice, public comme tu l'as dit, un peu rugueux parfois, un peu virulent. Mais bon, en vrai, je pense que c'est un des groupes les plus violents. Je sais pas, j'ai une image, c'était en Coupe d'Europe contre, je crois que c'était Cologne. Ouais, ça avait été chaud, hein. Avec les supporters adverses, gros, ça se courait dans le stade. Je les sanctionne à vie, nous, JSB. Non, mais ouais, l'invasion, c'est un truc de fou en vrai. Ouais, c'était soit cela, soit exclusion du stade. J'imagine bien. Hein. Non, mais en vrai, l'envahissement de terrain était fou. Parce que, ouais, ça venait se taper avec des joueurs et tout. Je me rappelle, c'était assez fou. Non, tu peux pas dire ça. J'ai pas compris de quoi tu parlais. Nice, c'est chaud. Paris, Saint-Étienne, Marseille. Non, pour qui fait référence pour les groupes violents. Ouais, les groupes violents. Ouais. Après, Nice, c'est vrai qu'ils sont quand même. En plus, ils ont des idées, même un peu politiques, border, un peu proche de l'Italie. Donc, je pense qu'il y a 2-3 dérives, mais bon. Bon, puis ouais, on le sait, à force. Cologne avait envahi les tribunes famille. Ça, ouais. Défense BSN avec un gros contact et une victoire. Une victoire. Non, parce que dans le terme, quand ça se bat, ils disent victoire. C'est dans le langage des. Ok. Mais en tout cas, c'est sûr que pour les ultra niçois, pour ceux qui sont vraiment engagés et ceux qui sont calmes et tout, c'est dommage que le stade soit pas toujours plein et qu'il n'y ait pas forcément cet engouement dans la ville, quoi. En vrai, je t'avoue, c'est ça un peu partout dans la majorité des stades en France. Hein. Mais tu sais, je pense que eux qui sont vraiment investis, ça doit être un peu décevant de voir que ça suit pas forcément à l'échelle de la ville. Pas pour nous vanter nous, mais tu vois, nous en vrai ça va, même en étant dernier, on arrive à faire guichet fermé. Je crois qu'on l'a pratiquement fait tout le temps cette saison. Ouais. Et tu vois, tu vas à Angers qui est bien classé, on y a été chez eux. Ouais, bah oui. Il y avait 10 000 personnes, le stade vide. Ouais, et t'as des clubs après qui attirent plus que d'autres aussi, mais oui, non, mais c'est sûr. Après, c'est ces gens-là qui te disent qu'il y a une meilleure ambiance chez eux, tu vois. Bon. Gros groupe qui se bouge, très peu suivi malheureusement. Car ils ont un gros noyau. Mais du coup, ouais, vos messages dans le Discord, les gars, c'était. Tu sais que j'avais contacté un Niçois sur Twitter, savoir s'il voulait venir donner son avis et tout. Ouais. Mais il a fait pareil. Je crois qu'il est un peu connu. Ouais. Pas envie de trop pas trop se montrer, quoi. Dévoiler, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, franchement, anniversaire. Ça reste un anniversaire réussi. Du coup, c'est. Même si le score est pas. Ouais, voilà, c'est dommage. Au moins, ils ont fait leur taf en tribune. Puis ce qui est bien pour Nice, c'est que c'était un derby. Donc forcément, derby plus anniversaire. Tu vois, je pense que t'es quand même content de le fêter là. Je voyais sur les réseaux dire ça le fait pas le jour de l'anniversaire, mais en vrai, souvent tu fais ça, tu sais, quand tu joues une grosse équipe. Tu sais que le parcage, souvent il est rempli. Oui. Tu sais, en vrai, tu fais pas ça contre Angers. Si ça se fait, mais. Il y avait pas de supporters marseillais là à Nice. Non. C'est bien ce qui me semble. Non, mais j'étais pas sûr. Bon, là, ça aurait j'étais été pas bordel, sûr. Déjà, en plus, SB, toi qui bannis les trucs, tu sais que tes Lyonnais ils sont venus chez nous, ils ont saccagé notre. Autour du stade et tout, ils ont tagué n'importe quoi, c'était énorme. Après, il y en a 3 qui ont fini en garde à vue, je crois. Encore des débordements à Auxerre. Non, ça va. Après, ils sont venus la veille, mais ils vont pas venir le jour même. Mais tu les prends, tu les bannis, zéro tolérance. Mais en vrai, ouais, parce que ça vient un peu gâcher l'image aussi des supporters. Après, on sait qu'il y en a qui sont là quasiment que pour ça, mais je pense que c'est comme ça dans tous les clubs, malheureusement. 3 gardes à vue du côté 1950. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est fou, tu viens voir un match et tu finis en garde à vue. Après, il y a une petite histoire, c'est que il y a un sub d'Auxerre qui fait l'inverse, mais à Lyon. Bon. Ah ouais? Ouais. Bonne guerre, on va dire. Ouais. Mais bon, ça fait chier, parce qu'en vrai, ils taguent en vrai, ça va rester, du coup, c'est chiant. Ouais, moi je suis d'accord. T'arrives au stade, tu vois ça, c'est.
Je suis d'accord, SB, ça doit rester, ouais, ça doit rester sur le terrain en vrai, et même les affrontements, les trucs. C'est vrai que c'est dommage, ça gâche un petit peu l'esprit du jeu et puis même un peu le fair play parce que tu peux supporter un club autre qu'un ami, voilà, et que ça se passe bien. Bon. Donc voilà. En vrai, SB, dommage franchement de pas t'avoir vu, ça aurait été cool. En plus, enfin, après, tu vois, chez nous, c'est pas grand pour se retrouver, c'est assez simple. On aurait pu boire une petite bière ensemble. Mais du coup, juste pour revenir sur Nice, vous les mettez combien vous les gars dans vos classements un peu d'ambiance Nice parce que du coup je me rends pas compte, je crois dans ton classement. Non, pas top 5, mais. Ouais, tu les avais pas mis, mais du coup, juste loin, quoi. pour avoir une idée, s'il y en a qui ont déjà Après, vu. nous, tu sais, quand on parle ambiance, en vrai, on prend les groupes, on fait. Bah, après, pas le stade vraiment en général. Enfin, Ouais. ça dépend aussi. En fait, tu sais, on fait des classements, mais ça dépend sous quels critères Ouais, tu les souvent, choisis aussi. ouais, si on n'a pas les mêmes, déjà ça part top 10 facilement. Et Auxerre est top 10. Gros. Hmm. Top 10 facilement. Mais je crois ils ont quoi 30 000 places, je crois, à Nice. Ouais, mais je crois Ils ont fermé, je crois, des parties de tribune. Bah, je sais pas, mais Stratégiquement, ils ont mis des bâches pour. j'ai regardé remplir le reste. leur plus grosse affluence de l'année, bah, c'était du coup ce week-end. Et aux alentours, enfin, ils tournent autour de 22, tu vois, 20-22 000 en général. Là, ouais, c'est monté à, je crois, 28, un truc comme ça. Mais tu sais que c'est aberrant ce que tu dis. Dis-toi, Auxerre, on était 17 oui, 000, 17 700, je crois. Ah oui, je sais. Dis-toi, gros, ça joue à que dalle. Ah oui, ils étaient, je t'ai dit, en moyenne Alors 20, que, tu vois, Nice et 20 ou Auxerre, 22 000. c'est- Et là, ils ont fait le record avec Marseille. ça se fout de Top, nous, là. l'émission Arte. Ah ouais, elle a raison. Ah merde. Wesh. Gros, Ah, j'avais pas vu. Pardon, merde, j'ai dit bah, wesh. Gros, depuis tout à l'heure, en Ouais. fait, il y a. C'est quoi ça? Bon, bah, au moins, c'est stylé. Hein. Attends, mais Cam, par contre, bien joué. Ah, Camille, T'as un cap elle seul. pop, elle nous fait une Elena Ouais. là. Ah Mais mec, putain. on Bah va pas se désolé faire les gars. strike de mettre Arte. Non, non. Ah oui, imagine, ça coûte Non, tout. non, mais c'est sur Ouais. YouTube. C'est libre de droit. Ah Arte- les gars, putain. Arte, c'est libre de droit. Non, mais si c'est sur YouTube, Ah. c'est t'inquiète. Mais ouais, les gars, là, je crois que j'avais mis, tu sais, je crois que c'était écrit, enfin, je crois que j'avais mis lire en boucle et j'ai pas dû. Bah, les gars, merci Cam, mais les gars, dites-nous, hein. Depuis tout à l'heure, en fait, Camille elle regarde plutôt le Dites-nous, ouais, je te jure. Mais les gars, dites-nous quand il y a des petits couacs comme ça. Ouais, ça anime un peu le live, c'est C'est un cool. forgeron. Mais ouais, donc ok, donc top 10 Nice. Mais ouais, c'est un peu dommage que ce soit gâché parfois par les jets de projectiles, l'envahissement de terrain. Mais bon, globalement, ouais, l'animation était quand même sympa pour cet anniversaire. Et voilà. Je jure qu'il y a vraiment Arte. En vrai, ça va. Diego. Bah, en vrai, on a fait une pierre deux coups, c'était vraiment bien. Ouais, c'était pas mal. Mais faut qu'on trouve. En vrai, on va bientôt avoir un invité là. Mais du coup, les gars, on est passé sur le dernier thème, du coup, une discussion questions. Donc là, c'est Ouais, chill. chill. Si vous avez des questions, posez-les nous, tout et rien. Pas de trucs qui mènent à des débats sans fin ou à des débats qui partent un peu en sucette. Mais chill, les gars, il n'y a pas de problème. On parle avec vous. Vous avez l'habitude, on le fait de temps à autre. Mais du coup, banderole des DVE pour souhaiter l'anniversaire, les lancers en Merde, partage Diego, la j'ai santé oublié, aussi. j'ai pas dit les. Parce qu'en vrai, est-ce qu'il y a un truc sympa du côté des Ultras de Nice, c'est que je pense que enfin, ça fait souvent tourner. Ils organisent un tournoi de foot. Ok. Là, cette année, c'était dans le stade de l'Alliance Rivera entre les clubs amis avec Putain. les Ultras de Nice. Ah ouais. Il y avait l'Inter Milan. Ok. En fait, c'est des petites équipes toi, qui font Ah, entre trop bien. supporters. Il y avait l'Inter qui était présent. Il y avait Nancy. Ah ouais. Diego il te dira la liste. Il y avait le Legia Varsovia. Ouais. Bon, Diego il va dire la liste. Mais en vrai, il y a plein de clubs comme ça. Et je trouve en vrai, l'initiative elle est vraiment sympa. Ouais, franchement. Tu sais, tu fais un petit tournoi Ouais, de c'est foot. bien, en vrai. En plus, le club, ils les ont Putain. autorisés à jouer dans le Ça, c'est incroyable, ça. stade. C'est quoi cette histoire d'émission? Mais en fait, Team La Famille, il y avait la vidéo sur la télé, c'est une émission d'Arte en fait. Parce que celle-là, elle était finie et elle s'est pas rejouée. C'est passé sur une émission d'Arte en fait, tout simplement. Ah, Diego, j'ai zappé. Mais Et, tu fais la petite liste là. et du coup, ouais, JDB, quand est-ce qu'on vient? Bah écoute, Normalement, faudrait j'ai déjà voir. prévu Parce que. quand il y aura Auxerre, je pense. Hmm. Soit en décembre, soit en mars. Parce que c'est vrai que c'est un petit. Enfin, en vrai, ça serait cool de vous faire venir IRL ou de tourner une vidéo avec vous. Mais en vrai, tourner une vidéo, ça peut se faire. Mais venir en. Ah non, mais comme on en appelle. Ouais, je sais, mais tu sais, on avait dit, tu sais, vidéo spéciale et tout. Ça aurait été cool qu'ils viennent IRL, mais là, c'est délicat, c'est un peu compliqué parce que, bah, on peut pas, les gars, on vous l'avait dit déjà. Pour l'instant, les invités ici, on peut pas, mais effectivement, en vocal, il n'y a pas de souci, il faudra qu'on se cale ça. Oui, tous ces clubs-là, en gros, ils étaient Ah présents ouais, pour faire bah un petit ouais. tournoi, quoi. Ah ouais, excuse-moi, Diego, j'y ai pas pensé. On passe ensemble, mais IRL, on montre pas nos visages, les boys. Ouais, j'y avais pas pensé. Ah ouais, mais du coup. Carrément, Messi, on va flouter ta tête.
Ah ouais. Ah ouais, Il y a que documentaire. moi gros. qui prends le risque de montrer ma tête. Ah En vrai, ça va, je suis oui. moins petit que. J'ai oublié. Félicitations. Merci SB. Merci mon gars. Félicitations pour le diplôme et la carte cadeau. Mais En tu sais, fait- d'ailleurs, gros, tu sais que il y a un post sur toi. Hein? Non, tu l'as même pas vu. Arrête. Vas-y, bah. Gros, Attends, je vais regarder. Les gars, Sur- attendez. t'as Interruption. pas vu sur LinkedIn SB, ils ont fait un Post post sur moi. En fait, Bah, les gars. sur les 3 qui ont eu les cartes En cadeau. fait, SB, anecdote, parce que du coup, bah, je sais pas si t'es au courant. Ah, tu l'as pas vu Sur LinkedIn, tu dis? Ouais, ça fait déjà 2 jours. En fait, donc on était en BTS ensemble, et moi j'ai pas eu le BTS. Yanis l'a eu, pas moi. Et en fait, je suis allé quand même à la cérémonie de remise des diplômes, bah, pour être avec mes potes, enfin nos potes, et voilà, tu vois, bah, faire les photos et tout, tu vois, je suis content pour eux. Et en fait, j'ai été appelé à aller sur la scène, si on peut dire, et j'ai eu une carte cadeau pour mon investissement, alors, pas scolaire, pas en classe, mais mon investissement lors des journées portes ouvertes. J'avais promu un petit peu l'école, j'avais vendu un petit peu notre classe, notre promo, notre BTS, et j'ai été récompensé par une carte cadeau d'un centre commercial là qui est à Dijon, et j'ai eu donc 50 € en carte cadeau, et je viens d'apprendre qu'il y avait eu un post sur LinkedIn où j'apparaissais, et je ne savais pas, j'étais pas au courant. Mais tu sais que du coup, Je je vais fais aller la voir même, ça. là. Je suis Ah ouais ambassadeur de la licence. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. La semaine prochaine, je fais une intervention avec les BTS. C'est sur SB? Ouais. Les gars, c'est incroyable. Pas SB et Après, toi, il mon n'y a gars, pas que SB, toi, enfin, vous êtes 3, je Oui, crois. on est 3, ouais. Ouais, Diego, c'est ça, Toison, ouais, c'est ça. Du coup, JDB, si tu veux, Incroyable. c'est moi qui ferai. Je prends la relève, c'est moi qui Incroyable ça. présente le BTS. Ah, il vient faire comme toi? Ouais, sûrement. Ah oui? Trop bien. Alors, SB formation, mais non, c'est pas possible. Oh, la photo, les gars, elle est terrifiante. C'est la seule mec en suite Les gars, avec en fait, remise des diplômes. Et je me suis habillé, en fait, on allait au bowling après, et moi je me suis habillé, tu sais, chill. Je me suis dit, bah, de toute façon, moi je monte pas sur scène et tout, c'est pas grave, je viens en pull. Et là, je suis en sweat, je vous jure, je suis en sweat. Je suis pas forcément bien coiffé ou quoi, les gars, je suis normal, tu vois. Putain, si j'avais su, puis gros, le sourire. JDB, C'est ça sera aberrant. peut-être le lundi. J'aurais bien Terrible. fait après le match d'Auxerre, du coup, ça aurait été mieux la semaine d'après. Mais oui, ils m'ont identifié carrément. Ouais. Ah, mais j'avais pas vu. Pour les remercier, une carte cadeau était remise avec les noms, et dont le mien. Un geste symbolique pour saluer Diego, 2 années d'engagement. Mais oh là C'est là, 8 et 15, Diego. c'est fou. Bah, t'auras pas le 8, JDB. T'auras Mais pas le 8. Non, en vrai, c'est mieux le 15 s'il y a le. En plus, on aura sûrement tourné la vidéo avant. Mm. On n'en dit pas plus parce qu'en vrai, on va. Voilà. Vas-y. Non, mais en vrai, Non, on spoil pas quand même. on spoil pas, mais il y a des ouais. vidéos qui arrivent, les gars. On l'avait dit de toute façon début d'année. Le matos arrive d'ici peu. C'est ça. C'est Et commandé. là, ça va y aller là. C'est commandé. Et... Mais les gars, oubliez pas, le 15, il y a mon anniv aussi. C'est vrai. Et Du coup, JDB. les on gars, se calme. on sera en live. Ah, on peut annoncer ce le jour-là. petit truc qu'on va faire ou pas? Le dernier live. Bah non. Ah, tu voulais pas le dire là? On ferait ça et après. Je crois que tu m'avais dit ça. Tu veux leur annoncer Tu quoi? penses à quoi? Attends. Ah ouais. Ah si, vas-y, ouais, putain. Ouais, pas mal, bonne idée. Est-ce que tu pensais à quoi toi? Je sais pas. Ok, d'accord. Non, mais du coup, pas pour. Bah, du coup, ouais, c'est pas pour ton anniv, c'est plus pour Noël. En soi. Enfin, c'est. Enfin, moi, du coup, c'est un peu d'une pierre deux Ouais. coups, mais. Mais non, JDB en fait, ce serait mieux pour les 120 ans de la GIA. Ça marque le coup en même temps pour le lendemain. Mais du coup, vas-y, raconte, mon petit Yannis. Non, en vrai, c'est juste un truc cool. Mathéo, il veut m'offrir un gros cadeau. Non. Non, en vrai, vu que ça sera le dernier live pour Noël, on s'est dit pourquoi pas. Tu sais, se faire un petit secret de Santa, on s'offre un petit cadeau. Voilà, pour marquer le coup avant Tout à Noël. fait. Donc, en gros, les gars, Rien dernier de fou, live. mais juste Ouais, un voilà, petit truc cool, tu vois. Un petit truc. Dernier live. 15 décembre. On s'offre avec Yanis chacun un cadeau. Et c'est carré, tu vois, les Un gars. peu C'est en- un petit ça- truc. C'était un truc sur un petit truc Mais oui. drôle, petit clin d'œil, mais toujours avec un rapport avec le foot. Tout à fait. Mais donc voilà, les gars, ça va être sympa. Vous serez là. Et je compte sur vous ce jour-là pour. Diego, ça va faire la fête. Hein. Pour souhaiter l'anniv de Yanis, les gars. Je voudrais, ce jour-là, je veux voir que. Vous parlez pas, vous mettez que bon anniversaire Yanis. En plus, t'étais pas Pendant là. tout En le plus- live. Et en plus, son anniversaire est tombé un jour de live Ouais, aussi. c'est vrai que si En j'avais plus, pas été on- à Disney, Tu ouais, sais c'est qu'on vrai. s'était dit en plus Ouais, c'est avant vrai. qu'on commence, on fait oh gros, ça tombe hyper bien les lundis. Ouais, c'est vrai. Tu vas lui offrir des points pour qu'il remonte dans le classement. Lol. Non, JDB, Non, mais y a rien de méchant, y a rien de méchant, supprime y a rien de pas. Non, mais en méchant. vrai. En vrai, s'il m'offre 3 points, je les prends. Ah bah non, parce qu'on les garde pour nous. On sait jamais Bon. ce qui peut se passer. En vrai, si vous voyez, en vrai, non. Tu vois que t'es largué un peu pour la première place, tu nous passes quand même 3 points. Même s'il y a aucune influence sur le classement. Ah bah après on sera pas largué, Tu on peux n'est pas pas être largué premier, là. tu peux pas être On est à- troisième. On est à 2 points là.
Oui, mais imagine. Ah bah, si vraiment on est à genre 20 points, oui, je vous les donne. Faut le faire quand même, on est club amis, gros. Club ami. Par Bon. la pensée entre nous Ouais, deux. ouais, avec les critiques que vous Avec- lâchez sur l'OM, les gars. De toute façon, même avec les supporters, on est loin d'être amis, gros. J'aime bien chambrer. Tu peux faire la même chose avec lui, ça me dérange absolument. Non, en vrai, SB, pour l'instant, j'ai pas à te chambrer. Hein. Mais On vous non, a voilà, juste donc, dominé, ce match-là, mais... donc le 15, ce sera un live. Bah, il y aura quand même les thèmes et tout, mais ce sera quand même un petit peu plus chill. Et il y aura, bah là, à la place de discussion-question, ce sera, je sais pas, Noël. Tu sais, Ah, je sais- en voilà. vrai, à tout le monde, il y aura peut-être un thème en moins. On fera Ouais, peut-être en la vrai, Ligue 1, ouais. parce qu'il y aura la Ligue 1 toujours. Ouais. Bon, on verra, de toute façon. Mais oui, les fêtes de Noël qui arrivent à grands pas, les gars, c'est dans un mois jour pour jour. Dans un mois jour pour jour, c'est le 24 décembre. Et voilà, on sera tous en famille en train de profiter. Donc, votre dernier live de l'année, le 15 décembre. Parce que les gars, sans filtre, c'est une famille. C'est vrai, la C'est commu, la les famille. gars, malgré les petites discords, et je parle pas du serveur, malgré les petites discords et tout, on est là, on reste unis derrière sans filtre, les En gars. vrai, ça reste du foot, en vrai, moi je m'en fiche. Là, la semaine dernière, on s'est pris la C'est tête. vrai. Mais Juste après, on rigolait. En vrai. voilà, Mais les gars, nous, on s'en fout, la hein. mentalité, c'est ça qu'il faut. Ça reste c'est- du foot, comme SB a dit, c'est qu'un jeu. C'est vrai. Et puis le On peut live, être mauvais- le live, mauvais c'est le perdant, live. Le live, c'est le live. Après le live, les gars, c'est fini. Tu vois, après, on peut reparler comme ça, mais il y a plus mais on de. prend nos vies normales après, tu vois. Eh oui, les gars. Chill. Hein. Mais Mathéo, pour cette blague, si je pouvais te faire ban, je le ferais. J'ai pas compris. Quelle blague? Ça va être compliqué de le ban là, mais J'ai pas fait de blague. je sais pas non plus. Quelle blague, JDB? Ah Bon. oui, j'ai dit mannequin au Discord et je parle pas du serveur. Ah ouais. Excuse-moi, ok, JDB, ok. pardon. Mais je me suis dit, vas-y, je vais, tu vois. On a connu mieux niveau blague. Hein. Oui, mais ça c'est sûr. c'était justement, tu vois, c'était pour un peu. Voilà. Faire rire sans faire rire, tu vois. C'est vrai que Mado, on a connu mieux quand même. Oui, bah ça va. Après, connu ils ont pas connu mon prime à l'école. ASB. Bah, vaut mieux pas qu'ils le connaissent en vrai. Je pense qu'on serait peut-être plus. Ouais, Ça serait compliqué. Hein. Pourquoi? Bon, on tient quand même à notre notoriété. Ouais, quoi. c'est vrai. C'est vrai que tous Ceux ceux qui ont fait les trucs qu'on faisait au BTS. tous ceux qui ont des snaps de nous à l'époque du BTS, Ah, les gars, ouais. supprimez-les. Chloé, d'ailleurs, Chloé, si t'as des snaps, si tu passes par là un jour, T'inquiète, elle est. supprime, Ils sont Chloé. jamais là, ils sont jamais là. Supprime. Ça m'étonne pas que t'aies pas eu ton BTS. Oh, JDB. Mais oui, c'est pas. D'un certain point de vue, c'est pas totalement On va faux. dire qu'ils. Ouais, Oui. j'étais là quoi. Après, ça s'est pas joué à grand chose, les gars. Ouais, ils ont des, En fait, des dossiers. Des fois, au lieu de réviser, on était plus à s'engueuler sur Ah le bah foot oui. qu'autre chose quoi. Ou à préparer sans filtre, alors que c'était. Tu vois, c'était. On avait un an encore, mais. Mais les gars, vous allez voir, je repasse le BTS en. Ouais, j'ai vu. Bah, les gars, préparez-vous, vous allez peut-être bientôt le revoir. C'est vrai. Mais ouais, je repasse le BTS en mai, moi, les gars. Je le repasse en candidat libre. Des fichas de moi, la NIF de Lenny. En gros, en fait, il y a eu tellement de trucs. Ah, de toute façon. Non, si un jour on perce, Ouais, les gars, en vrai, faudra je rester discret, les gars, sur ça. On compte sur vous. Mais en tout cas, bon, live bien sympa aujourd'hui. Et puis, comme on l'a dit, là, les Bagarre prochains avec lives qui vont être sympas. Bagarre. C'était un BTS immobilier, SB, mon frérot. J'ai bu ou quoi? C'était un BTS IMO. Un des plus durs de Mais ouais, France. même moi, je me rappelle pas. passage. La bagarre avec Guy. Mais pas avec non, les non, mains. non. Non, les gars, non. Ah oui, avec les bâtons. Non, oui, Non, oui. les bâtons. Non, mais non, en vrai, les gars, on dirait. Le en free live, fight en dans le vrai, KGB. en parlant privé. Yeah, Oh, les ça balles. drop, hein. Oh non. Ça Oh, y les est, gars, il en a le vrai, souvenir. chaud. Oui, on avait tous bien bu. Ah, ça drop, hein. Moi, les gars, c'est pas un truc qui peut m'arriver. En vrai, je Les pense dossiers, quand j'ai bu, ça n'existe pas. on va couper parce qu'en vrai, je pense qu'il y a une dinguerie qui sorte en vrai. Sinon, bah attends, c'est les modes. Ah, j'allais dire, sinon ils suppriment. Mais non. Eh, Kev, est-ce que t'es là, Kev? Parce que est-ce qu'il y a des photos de la soirée où on était sortis à Dijon? Tu sais, où j'étais un petit peu suspect Ouais, avec où Kev. tu faisais des bisous dans le cou à tout le monde. Non. Pas à tout le monde, C'est mais. pour ça les gens ils nous demandent si on est gay sur TikTok. Mais personne n'a vu ces snaps. Personne les a Non, vus, les mais, gars. Non, en on vrai, va dire j'ai- que Mathéo a l'alcool amoureux. Ouais, j'étais un peu. Ouais, c'est la seule fois, les gars, Trop, où je suis trop allé. amoureux, trop amoureux. Un Kev, tu te rappelles de cette soirée-là? C'est la seule fois, les gars, où je suis sorti. Et en fait, l'anecdote, j'étais un peu trop collant avec Kevin, sans rentrer dans les détails. Avec les filles aussi. Non, juste Avec Camille, Sarah. arrête. Et Sarah, ah non oui, mais c'était Ouais. pas. Non, mais c'était pas insistant quoi. Non, mais comment Oui, ça oui, va? oui, Non, mais mais- attention. Des bisous dans le cou quoi. Non, les cheveux. non, Dans les non. cheveux. Ah, Camille Ah, Camille dans les cheveux. Mais Camille, c'est pas pareil. C'était Ah notre oui, pote bah et oui, tout. c'est pareil. Mais juste, les gars, Kevin, il se retourne. Kevin se retourne et il me dit Mathéo, refais ça une fois, je te jure. Et il avait dit, je vais te. Voilà, vous avez compris, il voulait me défoncer, tu vois. Et du coup, j'ai pu faire ça de la soirée et après, j'étais tranquille dans mon coin. Mais Ah, le dauphin, je sais très bien le faire. c'est vrai que c'était la seule fois où j'avais bu, les gars. En Tu boîte, m'autorises en ou pas à plus. faire le dauphin? Ah Non, bah, en vrai, vas-y, non, hein. pas en live, je me suis pas entraîné. Non, Entra- ça craint en vrai. T'entraîneras pour Il y Noël. a une rediff et tout. Cam doit avoir ça sûrement, ouais. Ouais. Merde. Mais non, en vrai, les gars, tranquille. Mais en vrai, on rigole. En On vrai, se je suis confie sûr un peu. Kev, il kifferait trop que ça se repasse en vrai. Ouais, je pense Kev, ça. Pour fêter les sans-abos. Ça le manque en vrai. Mais les gars, d'ailleurs, en vrai, les gars, on en parle pas assez. Mais faites
partagez. En vrai, ouais, est-ce que nous. Faites, les gars, on arrive. Faites, on sait pas. Vous êtes là, vous êtes toujours 10-15. Mais derrière, les gars, ça pète pas comme on voudrait. Il y a pas. Genre 100 abos, il y a pas Mais tout tu sais ça. que, Donc, en vrai, je suis sûr que YouTube, ça va nous faire. Oui, C'est je pense différent. que. Twitch, c'est dur aussi. Tu vois, même on avait dit tout à l'heure hors jeu, Ouais. ils ont 1000 viewers. Mais Alors qu'ils ont 700 000 abonnés. Hein. Donc Tu en vois, vrai, du au coup. prorata, on est vraiment pas mal. Hein. Mais ouais, je pense que YouTube, ça va bien faire décoller, tu vois. Bah ouais, normal. Hein. Faut emmener en soirée. Non, moi les gars, je sors pas, moi les gars. J'ai de quoi vous menacer. Ouais, mais non, quand même. Tu vas venir à l'anniversaire à ma soeur. C'est vrai. Ouais, mais du coup, là, je vais forcément. Après, les gars, moi, je. Non, mais même moi, je suis en famille, t'inquiète, y a pas de Bah oui, débordement. voilà. Pas de Non. débordement. Tu sais, même un petit apéro chez moi, il me demande, ouais, tu veux boire une petite bière? Non, jamais. Bah ouais, on sait jamais ce qui peut se passer. YouTube. Bah, je sais pas, c'est juste, j'aime pas boire quand il y a mes parents. YouTube, il faut 50 abos et après tu peux. Ouais, mais mon gars, les frérots, enfin les. SB, déjà, première question, t'es abonné à YouTube, j'espère. Ouais, mais les frérots, les gars, on pourra pas stream sur les deux plateformes en même temps parce que déjà le matériel est pas assez puissant pour Ce l'instant. qui est bien, c'est qu'on va tenter Et, aussi TikTok en même temps. Ouais, On verra c'est ce que vrai. ça donne. Dès qu'on a la cam, et t'inquiète, ici à Nice, on boit quand tout le monde part. Mais Ouais, personne ouais, partira. c'est vrai, ouais. je suis abonné à YouTube, TikTok, Instagram. Pouah, c'est beau. T'es pas abonné sur Twitch? Le principal, SB. Mais si, mais il l'a pas dit, ça tombe sous le sens. On sait jamais. Parce que tout Par à l'heure, contre, l'autre fois, on a vu Cam qui se réabonne quand même. Par contre, on a vu quand même tout à l'heure un abonnement, on en a pas parlé. Nono Pillion. Ah, mais Mathéo, il était pas là, mais 18 ans. Ah, mais 20 ans. Ah, j'étais là au 20. si. J'étais là au 20, c'était sympa en vrai, c'était bien sympa ça. Non, 18 ans, tu me connais, on se connaissait pas. Non. Ah non, t'avais 16. Ouais, en gros, Ouais, non, j'avais 17. Ouais. 17. Ouais, ça tourne. Ouais, parce que t'as un an de plus. Parfait, SB, ça t'es tourne, boss, tu me dis. SB. Bon, messieurs, dames, merci en tout cas pour ce live de qualité. C'était chill à la fin. Fait le nouvel an avec nous. Je sais pas, les gars, moi j'ai ma famille. Je fais plein de trucs comme ça en famille. Mais on verra, on aura l'occasion d'en reparler, les gars. Mais moi, les gars, je sais même pas si je le fais avec vous. On verra. J'ai rencontré ce jour-ci, c'est un argument. Tu penses qu'il parle de moi, Diego? Ah, je t'avais pas vu avant, Diego, putain. Première fois, gros, à ton anniv. En vrai, à Bezac. Non, on verra. Bon, messieurs, Je dames, suis en train d'en discuter là. merci à tous. Ouais. Yanis, merci pour ce live. Merci à toi, Mathéo. C'est toujours Avec un plaisir. Hein. Bah ouais, À tes toujours, côtés, hein. voilà. Bonne semaine à tous, les gars. Suivez bien la LDC, l'Europa League, la Conference League. Retrouvez-nous Ouais. sur les réseaux. Et on se voit Et lundi on prochain. espère que tout le monde aura le sourire après le petit week-end foot. Hein. Exactement. Messieurs, dames, bonne semaine. Et à lundi prochain. Bisous à tous. Ciao, ciao.